Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 6 de Entre Yes! artistes. Déjà notre 6e épisode, ça Ouais, passe tellement vite. vraiment. Aujourd'hui, on a eu la chance de recevoir Frédéric Girard, propriétaire de la galerie L'Art de Vivre, ici, dans ma Ouais, région, à Arvida. Frédéric, c'est aussi un artiste peintre, donc elle ouais. connaît aussi, elle a pu nous parler vraiment des réalités de être artiste, être une maman, une amoureuse, une propriétaire de galerie. Fait qu'elle jongle avec vraiment plein de choses là, dans sa vie. Oui, puis on en Un a appris sur parcours. son parcours un peu atypique. L'art visuel est Ouais. entré dans sa vie beaucoup plus tard. Elle a fait d'autres types Mhm. d'art avant. Elle s'est cherchée beaucoup et tout ça. Fait que c'était très intéressant à apprendre. Puis à en Oui, découvrir plus sur le métier de galeriste aussi, d'être aussi. propriétaire. Si vous êtes Euh, curieux à oui, cet effet-là, justement, savoir si peut-être les galeries sont bonnes pour vous, si c'est quelque chose que vous aimeriez expérimenter, ben je pense qu'elle a vraiment bien décrit la mission de la oui, galerie. Fait que on vous laisse découvrir cette belle entrevue-là. On espère vraiment. que ça va vous plaire. Encore une fois, on invite les gens à laisser des commentaires, nous dire vos impressions. Ça compte beaucoup, beaucoup pour nous. Euh, donc Et voilà, on vous abonnez-vous. souhaite un... Oui, abonnez-vous, c'est vrai. On vous souhaite un bon épisode, tout Bon le monde. épisode. Bienvenue au podcast Entre artistes. On est rendu à notre 6e épisode et aujourd'hui, on reçoit Frédéric. Bonjour Frédéric. Allô? Bon matin. Bon matin. Salut Tania, comment ça va? Allô, ça va super bien, vous autres? Très bien. Très bien, très On se bien. réveille tranquillement. On dirait que le Ouais. matin, on est plus relax. Les artistes sont-ils des personnes de matin? La question à répondre dans les commentaires. Mmh. Ça doit dépendre, hein? Toi, Tania, t'es-tu matinale? Pas très? Non, pas très matinal, non. Si j'ai la chance de dormir plus longtemps le matin, je la prends. Ouais. T'es-tu une Je suis plus... snoozeuse? Oui, puis Ouais, hein? c'est grave, là, c'est plusieurs cadrans, puis c'est ça, c'est grave. Mais moi, j'ai longtemps peint de nuit, fait que j'étais vraiment un Ah oiseau de nuit, ouais! ouais, Wow! ouais. Comment tu faisais? T'avais juste un très bon éclairage là, pour Ouais, les dans mon couleurs? atelier, j'ai OK, deux gros néons, fait que OK. c'était parfait, mais je veux dire, c'est ça. Mon chum, il allait travailler super de bonne heure le matin, puis des fois, je le croisais, puis j'étais comme, salut! Oui! Je Ah, m'en pour vais faire vrai, t'avais dodo, pas puis tu vas dormi? Oh travailler. my Ouais, non. God! Ah, ça m'est arrivé souvent. Des Wow! all-nighters, là. Mais au début, là, on dirait que, je commence à, là, je peins plus de jours. Je suis plus structurée, mettons, Ouais, dans mon t'as horaire, pris un mais, horaire. ouais. Mais au début, peigner la nuit. Génial! Moi aussi, t'es une snoozeuse, là, je te dirais. C'est pas Fred, évident. J'ai non. essayé Fred, j'ai l'impression que t'es matinal. Très, très matinal, oui. Oui! Oui. Ça m'est T'es-tu arrivé genre aussi à l'occasion de créer en soirée, mais OK, non, moi, c'est all the way morning. on a l'énergie du matin puis on la prend. Ah, c'est Oui, bon. tout à fait. Super. Mais Super. nous, Karine, on n'a pas d'énergie le matin. Fait que... Ouais, c'est plus. Ben, c'est pas si pire, mais c'est vraiment de faire le pas de se lever. Là. Moi, ça va. Ouais, Bon, c'est vrai. ceci étant dit, j'aimerais ça qu'on commence. J'aime toujours ça aller dans l'enfance, aller découvrir un peu les débuts là, du côté artistique. Fait que Frédéric, j'aimerais ça savoir quel enfant tu étais. C'est une question en 2 volets. Puis à quel moment l'art est entré dans ta vie? Et sous quelle forme? Parce que des fois, quand on est jeune, l'art peut se présenter sous une autre forme que la peinture. Donc. Ben, laisse-moi réfléchir un petit peu. Ben, en fait, l'art a toujours fait partie de ma vie sous forme de la danse. Hmm. Dès l'âge de 3 ans, j'ai fait de la danse. J'ai fait du ballet. Ensuite, j'ai fait du ballet jazz jusqu'à mes 16 ans. Donc, moi, c'était mon exutoire, là. Fait que Ouais. ballet jazz, on faisait, non, c'était ma vie, là, 2, 3 fois semaine. C'était à ça que je m'accrochais beaucoup. Euh, le dessin aussi beaucoup quand j'étais jeune. Tu sais, j'aimais la mode, j'aimais la peinture aussi, mais j'en ai toujours fait un petit peu on the side. Fait que, tu sais, vraiment, je me suis toujours concentrée sur la danse. Puis, voilà, jusqu'à mes 16 ans. Mes 16 ans, j'ai pas arrêté parce que j'étais tannée, j'ai vraiment arrêté pour une blessure au dos.
La Donc, danse? ouais, c'est ça. C'est OK. à ce moment-là que fait qu'à 16 ans, là, ça a été ma dernière année de danse, puis, Comment ça a été de vivre ça? Ça a dû être difficile si c'était vraiment une partie de ta vie très ouais, c'est importante? ça. Ben, encore aujourd'hui, des fois, j'ai beaucoup d'émotions reliées à ça parce que ça a été Mmh. vraiment, ben, tu sais, quand tu as un exutoire puis que c'est Ouais. ça qui te permet d'avoir un équilibre, fait que c'est comme il me manquait vraiment une partie de moi, mais j'ai réussi à trouver autre chose, le chant, la guitare, dans les années qui ont suivi, mais ça a jamais été pareil. Fait Mmh. que, encore aujourd'hui, tu sais, des fois, j'ai des petites crottes sur le cœur, mais regarde, c'est ça, là, la vie C'est est comme ça. normal. Ouais. J'aime On n'est encore pas autant ça, là, aller voir ouais. des spectacles de danse, je suis des artistes aussi, j'ai des amis encore que je vais encourager, que je vais voir, mais ouais, c'est ça. Ça a été difficile, mais bon. Parce que la Mmh. danse, ça doit être particulier. Tu as vraiment vu qu'il y a tout ton corps d'impliqué, Ouais. là, ça doit tellement venir chercher, profondément les émotions puis les sortir aussi parce qu'on fait en même temps, tu fais de l'exercice physique, fait que Oui, c'est sûr que ça ben, doit il y être a un spécial. aspect vraiment très technique, Ouais. mais comme en peinture, si je peux comparer un petit peu, tu as ton propre style. Fait que tu es à la Mmh. recherche aussi de ce style-là, puis à l'adolescence, c'est là que tu es en quête identitaire. Fait que tu trouves ton style, tu t'explores, tout ça, puis comme quand tu vas courir un 5 kilomètres, ça te crée de l'endorphine après ta pratique, tu sais? Fait Ouais. que c'est quelque chose qui drive beaucoup. Mais oui, en effet, c'est ça, ça fait du bien, pouvoir explorer ça par le mouvement, là. Mmh. Ta Donc là, blessure, elle venait-tu de la ouais. danse? Excuse-moi, Non, vas-y, vas-y. je voulais savoir juste ta blessure, c'est-tu en dansant que tu t'es blessé au dos ou c'est genre ça vient Oui, d'un autre? on était, dans une générale, ça veut dire que c'était une pratique la veille d'un spectacle au Mmh. Palace Arvida. C'était un spectacle bénéfice, là, je me souviens plus trop pourquoi. C'était à l'Halloween, fait que c'était une chorégraphie, super cool, là, je m'en souviens. Mmh. Puis, on était en pratique, puis mouvement par en bas, essaye de relever, ça a Mmh. barré là. Puis tu vois, depuis ce temps-là, je vais pas rentrer dans les détails, là, mais blessure au dos qui dure Qui se poursuit. Ah ouais. depuis les 16 dernières années. Fait que c'est ça. Ouais. Ah, c'est tellement c'est dur parce que, Mmh. tu sais, même nous, en peinture, là, tu sais, on s'en rend pas compte, mais nos mains, là, sont importantes, tu sais, Mmh. si on se blesse ou quoi que ce soit, ça Ben moi je m'en rends compte. Je vais c'est être honnête ça, avec oui. vous, là. Ça Ouais. fait peut-être, tu sais, ça va faire 8 mois, peut-être 6 mois. Puis j'ai été consultée pour ça, là, v'là peut-être 3-4 mois, là. Mais tu sais, j'ai fait des exercices de main parce que je pensais que mes tunnels carpiens bouchaient. Mmh. Mmh. Puis là, tu sais, j'ai des fois, là, que si je peins trop, je dessine trop, j'ai genre des tensions dans ma main, là. Puis tu sais, je le sens, Mmh. là. Puis ça, tu sais, ça tire tout le long ici, là. Ouais, Ça ça devient quand même. Fait qu'il faut faire attention à nous, puis il faut prendre le temps aussi d'aller se faire traiter. Quand j'ai vraiment. été me faire traiter, ça m'a vraiment fait du bien, là, tu sais, puis je l'ai senti, puis la fille était comme My God, t'as un méga blocage de je sais pas quoi ici, là, tu sais, puis c'est vraiment juste à cause on est tout le temps comme On ça, est tu sais. exact, c'est ça. Fait que ouais, faut faire attention à nous. Ouais. Hey, mais hein. Fait que là, après ça, bon, c'est ça, 16 ans à peu près. Là, on est 16 ans, on est quand même dans des âges où on commence à penser à l'avenir, tout ça. Qu'est-ce que tu rêvais de faire dans la vie ou vers quoi tu t'es dirigé? Hem, j'ai quand je me souviens quand j'avais 16 ans, quand j'étais ado, j'étais vraiment marginale, là. J'étais vraiment une Mmh. personne, extravertie de par mon tu sais, j'aimais la mode, tout ce qui était, vêtements. Ma mère me faisait du linge. Même depuis que je suis jeune, là, ma mère, elle me ben, plus maintenant, là, mais quand j'étais petite, ma mère a fait mon linge. Fait que, tu sais, ce côté-là créatif aussi, je l'ai toujours, côtoyé un peu. Mmh. Puis ouais, à 16 ans, je me faisais des jupes, je me faisais des côtes, fait que tu sais, j'étais vraiment extravagante dans mon linge, puis je me faisais des gros maquillages, puis je tripais là-dessus. Je regardais des tutoriels YouTube, puis je voulais aller en maquillage de scène. Je voulais être maquilleuse Cool. professionnelle, mais j'avais 16 ans, puis ma mère, c'était catégorique que je partais pas à Montréal à 16 ans. Mais bon, ça, c'était mon fondement, tu sais, c'était vraiment ce qui m'appelait à ce moment-là. Mmh. Fait que tu sais, c'était super créatif, c'était dans le monde de la scène, tu sais, mais c'est un monde qui est assez difficile aussi, là, surtout quand tu pas grand vécu puis que, tu sais, Mmh. 16 ans, tu une fait que j'avais aussi d'un autre côté vraiment un intérêt envers l'architecture, le dessin, fait que je me suis inscrite en architecture au cégep. Fait que j'ai fait un DEC ici à Chicoutimi,
que j'ai adoré, là. Fait que c'est dessin à l'ordinateur, beaucoup. C'était intéressant comme cours. C'était sur 3 ans, c'était une technique, mais c'est ça, c'était vraiment technique, mais on touchait à tout, là. Autant au design intérieur, autant au dessin à la main, autant au dessin à l'ordinateur, de la recherche, apprendre sur tous les matériaux, sur toutes les techniques de construction aussi. Fait que, tu sais, j'ai aimé ça vraiment beaucoup. Puis, j'ai comme découvert aussi dans cette période-là que j'allais être quelqu'un de très, très, comment est-ce que je pourrais dire ça? Perfectionniste. Mmh. Ça m'a suivi encore, encore aujourd'hui, là. Fait Est-ce que, que tu le savais pas que tu étais ça? Tu t'es comme découvert à travers ça que tu étais oui, perfectionniste? parce que OK, moi, ado, j'étais pas très bonne à l'école. Tu sais, comme je te dis, j'étais vraiment OK. une personne très rêveuse. Tu sais, je faisais de la danse, je tripais sur la mode. Tu sais, on dirait que j'étais pas quelqu'un de très assidu. Tu sais, j'étais très haineuse. Puis, tu sais, Mmh. c'est ça, j'étais une personne comme ça. Puis là, ben, c'est ça. À l'école, ça allait, mais j'étais pas une première de classe. Puis, tu sais, c'est ça. Puis là, rendu au cégep, ben là, j'ai comme, hein, crime, je suis capable de pousser mes limites. Puis là, j'avais des bons résultats. Puis là, ça allait bien. Fait que c'est là que j'ai découvert un peu ce côté un peu plus cartésien que j'ai encore aujourd'hui. Mais, fait que c'est ça. Fait que là, une fois que j'ai terminé ma technique, j'étais zéro prête à aller sur le marché du travail, là. Ça me tentait pas du tout. On dirait qu'il me manquait quelque chose. Fait que je me suis inscrite à l'université en génie de la construction à Montréal. Fait que je sais pas c'était quoi que j'avais le plus envie. C'était soit partir découvrir Montréal ou bien vraiment aller faire ce bac-là. Mais à 19 ans, je suis partie. Puis aujourd'hui, es-tu capable de dire qu'est-ce qui t'a mené là? Qu'est-ce qui te manquait justement Je en pense que c'était le besoin rétrospective? d'aventure, vraiment, Ouais, là. hein? Ouais, OK. ouais, ouais. Je pense que c'était ça. Puis, mais tu sais, je regrette absolument rien de tout ça, là. Ouais, Mais ouais, partir à Montréal, vivre par à 19 ans. moi-même, faire mes propres expériences. Puis c'est ça, ça a été, Mmh. ça a été un déclic, là. Je me souviens plus c'était quoi la question exactement. Ben non, on fait ton parcours. Fait que là, Ton tu es parcours. rendu à l'université à Montréal. Ouais. Est-ce que tu sentais que tu étais à la bonne place ou, tu sais, en cours de route, tu Oui t'es puis non. redécouvert? Tu sais, j'ai terminé mon bac, là, puis ça a bien été. Puis tu sais, il y a eu des périodes plus positives que d'autres. Puis tu sais, moi, ça a toujours été une valeur qu'on m'a enseignée, c'est quand tu commences quelque chose, tu le finis. Mmh. Fait que tu sais, j'y suis allée au bout de ce bac-là en ingénierie. Mais oui, j'ai eu des grosses périodes de remise en question, ça, c'est sûr. Puis à travers tout ça, c'est là que j'ai commencé à jouer de la guitare parce que entre le moment que j'ai arrêté de faire de la danse, puis le moment où ce que je suis arrivée à l'université, je suis entrée dans une troupe de musique, qui à l'époque, c'était une troupe de femmes, mais il y avait quelques hommes qui se sont joints avec nous, fait qu'on faisait, des petits covers, là, on faisait des shows, puis tu sais, on était plusieurs, là, on était 10-12 là. Fait que c'était vraiment le fun. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à faire des back vocals, puis que, tu sais, j'ai été imprégnée dans la musique. Puis à l'université, ben, tu sais, c'est ça. Pour garder un peu cet aspect-là créatif qui m'habitait, ben, j'ai commencé à jouer de la guitare avec une fille que j'ai rencontrée là-bas. Pendant toute mon université, c'est ça, c'était guitare, chanter un petit peu. Fait que, tu sais, j'avais ce moyen-là qui me gardait un petit peu. Pour t'exprimer Ouais, Ouais. c'est autrement ça. aussi, là. De Exact. sortir un peu du... Parce que j'imagine que génie en construction, ça devait pas non plus être des cours où t'étais dans le gros party, là. C'était Non, plus en fait, sérieux, puis... c'était extrêmement sérieux. Puis, tu sais, c'était très. Je pense que je m'attendais pas à ça quand je suis allée. Mmh. Tu sais, de la chimie, de la physique, des grosses maths. Tu sais, moi, j'étais pas bonne en maths, mais tu sais, là, c'est un déclic aussi. Tu sais, je veux dire, tu t'y mets, ça fait, puis après ça va bien, là, mais c'est ça. J'ai comme frappé un mur, mais je veux dire, toutes les personnes que j'ai rencontrées, euh, puis à travers ce programme-là, je veux dire, j'ai fait aussi un échange étudiant en Belgique, fait que tu sais, j'ai découvert le voyage à travers tout ça. Fait que tu sais, Pendant ton université, dans le fond? ouais, en OK. 2014, ça fait exactement 4 ans, il y a 4 ans, j'étais en Europe. Fait que tu es Ouais. partie une session ou 1 an ou? Je suis partie 8 mois, OK. en Belgique. Puis encore là, est-ce que c'est pour le cours que je l'ai fait ou plutôt le désir de L'expérience. découvrir le monde? C'est vraiment plus ça. Mmh. Puis chose aussi que je comprends un peu plus aujourd'hui, c'est que
toutes les expériences que j'ai faites, tous les projets, on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler, là. Mais c'était comme pour fuir un peu cet état-là ce mindset-là. Je me sentais un petit peu coincée. Je me suis toujours sentie un petit peu coincée pendant mon bac parce que justement, il y avait peut-être quelque chose qui bloquait. J'étais quand même vraiment très bien, là. J'ai pas à me plaindre, pas du tout, là. Mais, fait que c'est ça. Partir en Europe, aller découvrir autre chose, tu sais, le renouveau, le changement, la découverte, Hmm. ça m'a fait, ben, c'est mon, non, c'était pas mon premier voyage. Mon premier voyage, je l'ai fait en 2013, mais comme j'ai commencé à voyager vraiment en 2014, puis là, ça a été coup de foudre total, là. Est-ce que tu t'es découvert à travers ce voyage-là? T'as sûrement connecté avec des Oui, parties de toi-même? oui, tout à fait. Ben, à plein de niveaux, tu sais, Hmm. le désir de connecter avec l'humain beaucoup, beaucoup. Chose qu'on fait pas au bac en ingénierie, tu sais, on est plus dans les calculs, on est dans les chiffres, c'est vraiment le côté cartésien, tu sais. Fait que c'est ça que j'aimais, c'est ça que j'ai aimé du voyage, c'est bon, aller vers l'autre, la découverte. Ouais. Fait que c'est ça. C'est de voir qu'il y a d'autres choses autour. Que Hmm. la vie, c'est pas juste ça dans quoi tu es élevé, puis ça dans quoi tu grandis, puis ça, ce quoi tu vis, tu sais, il y a tellement d'affaires. Puis encore aujourd'hui, tu sais, c'est ça. Fait que, mais c'est ça, c'était vraiment une belle période. Ouais. Ben, Fait que c'est pendant certain. cette Mais année-là, tu disais, tu te sentais, je vais revenir sur tes sentiments, là, tu sais, justement, quand tu as décidé d'aller là-bas, tout ça, tu dis, euh, c'était pour fuir. mhm, Qu'est-ce que tu voulais fuir exactement? C'était-tu comme la monotonie de la vie ici, ou tu sais, c'était-tu ouais. comme le fait que peut-être tu voyais pas de gens qui t'inspiraient, je sais pas, à plus grand, ou des choses comme ça? Tu sais, c'était quoi la raison qui faisait que t'avais envie d'aller ailleurs, puis comme... Ben encore aujourd'hui, tu sais, peut-être que je le sais au fond de moi puis que je me l'avoue pas, là, je sais pas. Tu sais, ça serait dur pour moi de te le dire exactement, concrètement, c'est quoi. Mhm, Mais tu parlerais à des personnes très proches de moi, puis tu sais, j'étais extrêmement girouette. Je le suis encore, là, tu sais. Moi, ça me prend des Hmm. projets, tu sais, faut que je sois allumée, faut que je sois drivée, tu sais, ça me prend du renouveau tout le temps. Fait que oui, c'est peut-être la monotonie, le mhm, fait que, bon, OK, on est là 4 5 ans, on fait telle affaire. Non, ça peut, là. Puis, tu sais, j'ai comme, depuis très jeune, on dirait que dans ma tête, je me dis, la vie est courte. Il faut que j'en Hmm. profite. Fait que j'ai tout le temps eu full d'ambition pour faire des projets, puis pour dire, OK, j'ai envie de le faire, mais je le fais parce que demain, ça se peut que je me réveille pas, ou ça se peut que demain, je traverse la rue. Tu sais, c'est un peu trash ce que je dis, mais tu sais, fait que, tu sais, c'est de pas prendre la vie pour acquis puis de dire, OK, c'est-tu possible de faire ce projet-là? C'est-tu possible de partir? Oui, OK, ben go. On fait tout ce qu'on peut pour le faire parce que cette opportunité-là, elle se représentera peut-être jamais. mhm, Fait que oui, je pense que c'est la monotonie. Puis en fait, c'était une opportunité que j'avais aussi, là. Tu sais, il y a plein d'étudiants qui l'ont fait, là, partir puis faire un échange à l'étranger. mhm. Mais oui, je pense que c'était fuir la monotonie. Puis tu sais, c'était peut-être me prouver à moi-même aussi que j'étais capable d'entreprendre des choses un peu plus grandes que moi. Hmm. Mhm. Tu sais, c'était pousser les limites, puis tu sais, de De dire: te «OK, ben» sortir de ta zone, ouais, c'est c'est ça? ça. Ouais, Ouais. exact, exact. Hmm. Puis ouais, je pense que ça a du positif, ça. Non, c'est intéressant. Mais, tu sais, quand je t'entends, t'étais extravertie plus jeune, t'aimais tu sais, l'art énormément, tu voulais aller dans le maquillage, tu sais, de scène ou tout Mmh. ça. Puis là, tu t'en vas dans quelque chose de très, tu sais, à Cartésien, l'opposé, le disons. Ouais, cartésien, ouais. c'est ça. Est-ce que tu as l'impression que ça a peut-être joué, que tu t'es un peu perdue dans tout ça? Ou tu sais, si tu avais Hem, pris ce chemin-là d'aller directement dans le côté plus de scène et tout ça, est-ce que c'est ça tu dur penses à que dire, hein, c'est ça, ouais, ouais, c'est sûr, c'est ça. c'est qu'il y a ça couvre peut-être 10 ans du moment où ce Ouais. que j'ai commencé mes formations et tout ça. Hem, ben, je pense que, tu sais, j'ai vraiment un côté cartésien très fort, puis j'ai Mmh. une flamme créative très forte aussi, puis peut-être juste que pendant ces années-là, c'est le côté cartésien qui a pris toute la place. Ouais. Puis là où ce que j'ai perdu mon équilibre, ben, c'est parce que justement la flamme créative avait plus sa place, puis elle pouvait plus s'émanciper Mmh. comme elle l'a toujours été, tu sais. Puis Mhm. j'ai eu des relations écrasantes aussi, tu sais, qui m'ont découragée, que tu sais, c'est ça, j'avais un entourage aussi que, tu sais, sans qu'on dise: «Ah non, tu peux pas aller faire ça», mais un peu, tu sais.
vu que c'était un petit peu en marge, puis tu seras pas capable de vivre de ça, ou tu sais, fait que j'ai comme été Il un aimait mieux la sécurité, mettons. oui, oui, Ouais. mais tu sais, c'est ça. Je suis allée vers la sécurité, mais je me suis rendu compte assez rapidement que ma sécurité mentale est beaucoup plus importante que ma sécurité, mettons, financière ou tu sais, j'ai jamais vraiment cadré dans le moule non plus. Mm. Fait que j'ai essayé longtemps, ben longtemps, tu sais, je suis pas rendue à 60 ans, mais tu sais, je veux dire, j'ai essayé une bonne partie de ma vie jusqu'à maintenant d'aller vers un stéréotype. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai comme fait non, je peux pas, là, c'est pas moi. Fait que, mais ça a été long. Ça a été long entre le moment où ce que. Ben, c'est un processus, c'est Ouais. officiel, parce que moi, je pense à moi aussi, tu sais, mettons, quand j'étais jeune, puis je pense que c'est juste dans la culture aussi qu'on est au Québec, là, tu sais, je veux pas être, mon Dieu, tu sais, je veux Tu veux pas pas... généraliser? Ouais, ok. Ouais, mais genre, je trouve que, tu sais, on a vraiment une facilité ici à, comme, calmer les rêves de quelqu'un, on dirait. Moi, tu sais, j'ai même des amis, je pense à des situations, tout ça, des amis qui avaient des rêves de faire tel métier, mais genre, tu sais, j'entendais moi, j'ai vu des professeurs à l'école dire à quelqu'un, tu sais, ah non, toi, tu pourras jamais faire ça parce que t'écris pas bien, ou tu sais, fait que Les on avait briseurs de tellement rêves. Mhm. ouais, puis tu sais, peut-être pas fait dans un esprit où c'était vraiment le but de faire Non, ça, mais non. quand t'es un enfant pis tu te fais dire, je sais pas, t'as aucun bon sens, tu sais, tu feras jamais rien. Moi, je me rappelle, il y a un professeur d'art qui me Mm. dit, puis moi l'art, quand j'étais à l'école, là, c'était tout, là, tu sais. Puis j'avais choisi de dessiner un portrait. Dans un cours, il fallait dessiner le sujet qu'on voulait faire, puis j'avais fait un portrait de un chanteur que j'aimais, bref. Puis j'avais arrivé avec ma feuille, puis là j'étais excitée, tu sais, c'était comme on va le faire puis tout, puis là j'étais comme trop énervée, il va me montrer comment dessiner un portrait, tu sais. Puis il est juste venu à mon bureau pour voir qu'est-ce que j'allais faire, puis il me dit "T'as vraiment choisi ça, c'est moi qu'il va falloir qu'il le dessine pour toi là." Puis là Mm. j'étais comme Oh là là. genre, tu sais, mais juste ça, juste cette phrase-là quand t'es jeune, ben ça l'a fait Ouais. que veux pas. Puis Mm. je me rappelle, il y avait une fille qui était vraiment bonne en art dans ma classe, là, tu sais, elle a dessiné avec des crayons de couleur, puis elle faisait des scènes incroyables, puis il n'avait de yeux que pour elle, là, c'était genre son étudiante, tu sais, puis moi je regardais ça de loin, puis j'étais comme, hey, pourquoi qu'elle reçoit tous ces encouragements-là, puis que, tu sais, moi, parce que, mettons, j'ai pas un talent inné, je peux pas recevoir ces encouragements-là, puis pour moi, genre, c'est pas possible, tu sais, puis Encore une ça, c'est... fois, ouais. C'est Oui, wrong, vas-y, toi. c'est wrong pour un prof, surtout d'art, tu sais, de mettre l'emphase sur la technique pour dire que ça a de la valeur, tu sais, ça enlève toute la beauté de l'art, toute la valeur de l'art, tu sais. Tu peux faire quelque chose en ayant peu de technique, mais qui va avoir de l'émotion, puis de la lumière, puis de la profondeur. C'est pas... je Puis trouve ça que l'a eu... je trouve ça triste, là, d'entendre ça, vraiment. ouais, puis ça a eu un Ouais, impact, veux pas, parce qu'après ouais. ça, moi, dans mes cours d'art, qu'est-ce que tu penses que ça me tentait-tu de m'impliquer? Pas tant, parce que Mm. je me disais, ben, tu sais, dans le fond, on s'en fout. Puis j'ai commencé à penser, comme tout le monde, que le cours d'art, ben, c'est un cours où tu vas niaiser, puis que tu fais pas grand-chose, tu sais. Puis Mm. c'est pas grave, là, tu sais, c'est comme ça. Fait que je sais pas, tu sais, des fois, j'ai l'impression on a comme aussi tu sais, une culture où ça n'a pas été glorifié, là, que si tu sors trop du moule, là, tu vas te le faire dire, là. Hey, calme-toi, là, t'es pas Céline Dion, tu sais, juste des... Des petits Fait que, tu sais, commentaires, ouais. Ouais, Moi, je me c'est vrai. souviens, j'avais un prof d'anglais, tu sais, je te dis, j'étais extravagante. Puis tu sais, l'adolescence, t'es tellement en quête. Tu vis Mm. tellement d'affaires. Tu sais, tu passes du monde enfant au monde adulte. Mm. ah ouais. C'est trash pareil. Tu Puis te moi, cherches, là. mon Ah prof ouais. d'anglais, il me disait, You're too much, tout le temps. À cause que j'étais extravagante. Tu sais, j'avais du linge Ah. coloré, puis tu sais, j'avais des maquillages, tu sais, funky ou quoi que ce soit. Puis j'avais aussi un prof de français qui me disait, tu iras nulle part si tu restes accroché de même après certaines personnes. Puis là, j'étais... Fait que, tu sais, oui, pendant mon adolescence, moi, j'ai eu des professeurs, j'ai eu de très bons professeurs, mais j'ai eu des Mm. professeurs écrasants aussi. Puis je pense que ça l'a joué aussi dans mon estime de moi-même. Ah, C'est clairement. officiel. Mm. Autant une relation amoureuse qu'un peu Ouais. importe la personne qui te côtoie, si elle n'est pas là à t'accepter comme t'es, puis à juste te motiver, elle n'a pas besoin de faire grand-chose, honnêtement. Là. Juste être là, puis Mm. être ouverte, puis te croire en toi. Tu sais, Mm. c'est tout, là. C'est juste Mhm. ça qu'on a besoin. Puis après, nous, ça nous permet de nous épanouir, puis d'avancer, puis de croire en nous-mêmes. Mais si les autres sont tout le temps en train de dire
ou en train de te pitcher leurs insécurités, garde, je comprends, tu sais, mais ça fait du dommage. Puis déjà, à l'adolescence où Ouais. où tu sais même pas t'es qui, là, t'as zéro Exact. confiance, là. Et moi, je me rappelle, je faisais comme si j'en avais, là, mais j'en avais zéro, là. C'était genre, c'était ridicule, là. C'est Je rough. me donnais tu sais, tu te donnes un standing, tu sais, moi, j'étais un peu baveuse à l'école, là, fait que là, tu sais, je bavais un peu. Ah Fait que ça ouais! me donnait une carapace. Ouais, moi, j'étais la défendrice de mes amis, tu sais, j'étais prête à tout le temps, moi, aller au local d'accueil, ça me dérangeait pas, tu sais, je m'en foutais, là, fait que j'étais baveuse avec les profs et tout. Mais c'est ça, si tu sais, quand par exemple, il y en avait un qui me touchait, tu sais, comme toi, Fred, tu dis t'en as eu, tu sais, moi aussi, j'en ai eu des bons, là, puis des profs que j'ai connecté avec ces gens-là, puis je me rappelle justement un prof d'anglais en secondaire 5, lui, jamais tout le monde haïssait son cours, tout le monde haïssait son style de prof, puis moi je le trouvais tellement hot, puis j'étais comme ce monsieur-là, genre il me comprend, puis j'aime son cours, puis tu sais, il fallait juste parler en anglais quand on y parlait, puis j'étais comme OK, je vais juste parler en anglais, puis on dirait que ça me motivait, tu sais, je sais pas. Fait qu'il y en a qui ont été inspirants, mais il y en a qui vraiment ils ont manqué le shot, là. Ouais. Je sais pas comment le dire d'autre. Ils voulaient qu'on se rappelle d'eux autres. Ah, je pense que ouais, c'est de la maladresse. Puis c'était aussi une époque où, je sais pas, au niveau de la communication, aujourd'hui, on en connaît un petit peu plus. On s'attarde plus à ça, la communication bienveillante, puis savoir voir les effets que ça a aussi sur les gens, là, comment. Mais Ouais. Puis où eux aussi, si on y pense, là, tu sais, mettons, où eux aussi, à leurs époques, se sont probablement pas fait demander c'était quoi leur rêve, là, tu sais. On s'entend, ils ont Ben eu non, à c'est choisir. ça. Ben non, C'était c'est comme, ça. fait que pour eux autres, d'enseigner, de choisir, mettons, ta passion over faire 100 000 par année, ben c'est sûr que pour eux autres, c'était comme, hey, là, vas-y, là, fais pas la même erreur que moi, là, tu sais, prends pas une job que tu t'aimeras pas, pis tout, mais, tu sais, pour eux autres, c'est logique, mais dans le fond, c'était nous, fait que C'est c'est quand marginal, même, là. c'est C'est touché, ça. ouais, c'est touché. Fait qu'après ça, l'art est rentré où dans ta vie? Un petit peu plus en détail. Là, t'étais dans la guitare, université. Ouais, là, on était rendu. Ouais, c'est ça. J'ai fait ma formation en ingénierie. L'art visuel est arrivé vraiment plus tard, en fait, parce que entre les deux, tu sais, j'ai travaillé un peu dans mon domaine. J'étais allée faire OK. aussi un projet avec Ingénieurs sans frontières Québec. Ça, dans le fond, c'était encore là, c'était une opportunité que j'ai eue de marier, dans le fond, mon domaine avec le voyage. Fait que, tu sais, c'était comme un projet de coopération où on travaillait pendant 8 mois de temps à le construire. Puis après ça, on allait sur place en mission le faire. Fait que, c'est ça, j'ai comme encore été là chercher mon côté humain que je trouvais qui manquait dans mon quotidien, mais en exploitant mon côté cartésien encore une fois. Mais ça, c'était en 2017. Puis là, après ça, j'ai travaillé dans mon domaine un petit peu. Mais là, après ça, je suis revenue au Saguenay, dans le fond, en 2018. Puis là, ben, j'ai comme une pause de... Comment est-ce que je pourrais dire ça? J'ai une pause dans ma vie professionnelle parce que j'ai eu mes enfants. Fait qu'en 2019, j'ai eu mon premier garçon. Non, en 2018. Ouais, en 2018, j'ai eu mon premier garçon, qui est maintenant âgé de 5 ans. Puis après ça, en 2020, j'ai eu mon deuxième garçon. Fait que, tu sais, pendant ce temps-là, j'ai été maman à la maison. Fait que je me suis concentrée sur ma famille. Fait que, tu sais, vraiment, là, ça a été une très grande période de remise en question parce que j'ai réessayé, tu sais. Parce qu'il faut dire que dans ma formation en ingénierie, tu sais, j'ai été spécialisée en gestion de projet. Fait que, sans rester nécessairement peut-être dans le domaine de l'ingénierie, j'ai tenté de retravailler, mais dans ma spécialité qui était en gestion de projet, dans d'autres domaines. Mais encore là, tu sais, je m'y retrouvais pas, là. Après la fin de mon deuxième congé de maternité, j'ai pris un poste en restauration, en coordination de restaurant. OK. Puis, avec les deux, là, c'est là que ça a commencé à flasher dans ma tête. Puis c'est là que je me suis dit: «OK, je peux pas faire ça». Tu sais, rentrer le matin à 8 heures, finir à 5 heures le soir, avoir une espèce de routine, puis comme tout le temps être à la course puis à la recherche de mon temps. Fait que en juillet 2021, j'ai fait une dépression. Fait que séparation avec le père de mes enfants, vraiment grosse période de remise en question. Puis c'est là que
j'ai découvert vraiment l'art visuel abstrait. Vraiment de façon super intuitive. Ben, tu sais, j'ai tout le temps eu 3-4 toiles chez nous. J'ai tout le temps Ouais. été équipée en. Tu sais, j'en ai tout le temps un petit peu fait. J'ai fait énormément de mandalas. Fait que, tu sais, ça a tout le temps été là. Mais là, je me suis acheté un kit de couteaux de différentes grosseurs. Euh, J'étais allée me racheter des toiles, puis j'ai fait go. Fait que j'ai commencé à travailler en m'inspirant d'artistes que j'ai découverts sur Internet. Puis ça a juste fait. Ça a juste collé, puis ça a décollé comme ça. Puis j'ai dit, OK, là, je suis dans un environnement où ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai envie de faire. Puis quand je parle d'environnement, ben c'est la diversité que l'art apporte. Fait que c'est comme si j'avais eu un déclic, puis c'est comme si ma flamme intérieure a fait, oh, OK, fuck le reste, là, excusez-moi le mot, là. Là, Mhm. j'ai envie de faire ça. Puis, aussitôt que ça fait du bien. Fait que c'est comme là que j'ai Mm. commencé à vraiment créer sur toile, puis surtout l'art abstrait, c'est tellement un univers qui est vaste. Fait que Mhm. c'est là que j'ai commencé vraiment à me sentir. Fait que ça a eu un effet super thérapeutique pour moi, surtout dans c'était une période très creuse. Puis c'est là que ça a vraiment connecté. Puis depuis ce temps-là, ben écoute, Ça va arrêter. ça n'a pas arrêté. Puis quand tu Ah, découvres c'est... Ouais. aussi, tu sais, je veux dire, l'art visuel, c'est un monde, là. Mm. Je veux dire, t'en es pas au bout de tes découvertes, là. C'est quand tu découvres que, oh mon Dieu, cet artiste-là a tel vécu, il fait, tu sais, je veux dire, c'est ça qui est inspirant, puis c'est ça qui fait du bien, d'être dans un univers ou dans un monde où ce que la diversité apprend. Moi, c'est là que j'ai fait, OK, il existe une place dans ce monde-là où ce que les marginaux ont le droit d'aller, puis où ce que c'est possible de pas nécessairement se conformer justement au, OK, il faut que tu ailles là à telle place, puis tu sais, t'as besoin d'avoir une routine, t'as besoin de rentrer travailler à telle place, t'as besoin de faire telle tâche, telle tâche. Non. Mhm. Moi, j'ai découvert que c'était pas pour moi. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, la création est présente, là. Fait que Te reconnecter avec ton essence, dans un ouais, sens. ben, Ouais. la flamme créative a été mise Ouais, de côté longtemps, hein. Fait que ouais. là, c'est ça. Puis là, Là, t'avais besoin qu'elle revienne aussi, tu sais, dans ce que tu Mm. vivais, t'avais besoin d'avoir comme ouais, ta bulle, ta mmh, zone, tu sais, là, ton réconfort d'un sens. Parce que moi, quand ouais, je pense à l'art dans ma vie, la place que ça prend, l'art va être là quand je suis fâchée, l'art va être là mmh, quand je suis triste, l'art va être là quand je suis heureuse, quand je suis Mm. énervée, quand je suis... Puis tout ce que je vais créer va être tellement différent, tu sais, les sentiments qu'on vit, puis tout ça, mais ça fait tellement du bien de t'exprimer, tu sais, puis si t'avais plus la danse, tout ça, ben là, ça l'a pris l'ampleur de la ouais, place, tu sais, puis ça, parce c'est beau aussi, je trouve. oui, puis tu sais, il y a tout le temps des nouvelles techniques à découvrir. Tu sais, Mhm. c'est ça qui est le fun. Tu sais, je parlais tantôt, j'aime ça les projets, j'aime ça que ça me drive. Tu sais, j'ai besoin de nouveautés. Ben l'art, ça procure ça parce que tu as tout le temps des techniques à perfectionner. Tu as tout le temps des nouvelles techniques à apprendre. Tu sais, il y a plein de. Ouais. Fait que tu sais, c'est un monde infini de possibilités. Fait que tu sais, Puis l'art abstrait, c'est comme Alex. C'est Alex qui disait ça, c'est comme un voyage. Tu sais, Mm. tu commences, tu sais pas où ça s'en va. Puis c'est de la nouveauté, c'est de sortir de ta zone parce que puis c'est d'être vulnérable, de se laisser mhm, aller. Donc, je trouve que ça fit parfaitement là, avec mm, tu sais, justement, ta flamme créatrice, ce que tu es aussi, mm. Ouais, c'est vrai. ce que t'aimes. C'est beau. C'est le fun. Ouais, c'est sûr. Mhm. Puis dans une période comme ça, on dirait que des fois, c'est dans les moments les plus difficiles que notre corps nous emmène ou notre vie, ou en tout cas, on retrouve le bon chemin pour nous. Puis ça, c'est intéressant vraiment ton parcours que à ce moment-là, le plus bas que tu as été, ça l'a juste. La vie t'a emmené, t'a dit, hey, let's go, c'est là, faut que t'ailles, puis tu t'es Mm. retrouvé. Ouais. Mais en même C'est temps, super ouais, beau. puis tu sais, toutes les expériences que t'as vécues t'ont mené à ça, probablement, là, tu sais, on Oui, s'entend. puis je regrette rien. T'avais pas. Jamais Ouais, Ben que je c'est ça. oui. regrette rien. Puis tu sais, c'est ça. Si, tu sais, des fois, on se pose la question, si tu avais à le refaire, c'est sûr que je laisserais ça comme ça parce que Mm. Mhm. écoute, juste découvrir le voyage, faire les rencontres que j'ai faites à Ben l'université, oui. mon conjoint en ce moment, tu sais, je veux dire, puis mes enfants qui sont là, tu sais, je veux dire, Mm. ah non, j'ai rien, c'est Mhm. sûr, là, que, Puis ça t'a mené à la bonne place, ça t'a Mhm. mené à une place où tu te sentais bien, puis Ouais,
t'as pu bâtir quelque chose de beau parce que si les gens te connaissent pas, moi j'ai la chance de faire partie de ta galerie, j'ai la chance d'être représentée par la belle galerie que tu as créée. Puis ça, moi, c'est un projet que c'est sûr que je veux qu'on parle parce que Mm. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des questions, ils ont des réticences envers les galeries d'art, tout Mhm. ça. Puis moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a mené, Fred, à... Puis je le sais un petit peu, mais Mm. juste pour les autres. Qu'est-ce qui t'a mené, justement, à vouloir avoir ta galerie à toi? Puis après ça, qu'est-ce que tu penses qu'il y est la mission de la galerie, là? Tu sais, qu'est-ce que tu penses que toi, tu veux vraiment amener avec cette galerie Mhm. d'art-là? Dans la société, puis, tu sais, comment l'art prend de la place aujourd'hui, là, dans la Ouais. société. Ben, suite à cette période-là, en 2021, ben, j'ai rencontré une fille qui était directrice chez Dessert à OK. Chicoutimi. Fait que j'ai dit non. J'ai dit, moi, je peux plus travailler mais j'avais mes enfants qui étaient très jeunes, fait que j'ai décidé d'aller travailler à temps partiel chez Dessert. Fait que pendant 1 an et demi, j'étais là. Puis, fait que là, j'ai appris toutes sortes de choses aussi au niveau technique, là, puis tous les Mm. produits, les médiums et tout ça. Puis, j'ai rencontré énormément d'artistes du Saguenay. Euh, Puis le commentaire qui revenait tout le temps, crime, on n'a pas de galerie. Crime, on n'a pas de place pour montrer ce qu'on fait et il manque quelque chose. L'art n'est pas valorisé au Saguenay. Oui, elle l'est peut-être, mais pour l'émergence artistique, zéro. Mm. Ouais. Fait que à l'automne 2022, avec la directrice de Dessert, on a créé un événement sous chapiteau au Dessert. Fait que c'était comme un espèce de petit mini symposium là, qu'on a organisé là, avec 35 artistes pendant 2 jours, où les gens pouvaient venir gratuitement voir les créations des artistes. Puis là, j'ai comme eu un déclic. Puis là, j'ai dit, OK, il faut que je fasse de quoi avec... je savais pas concrètement c'était quoi, mais je Mm. savais qu'il fallait que j'ai comme eu une envie de créer un projet pour les artistes en art visuel, tant pour l'émergence que pour les artistes qui étaient accomplis, mais je savais pas encore vraiment quoi. Puis là, un moment donné, j'étais avec mon chum, on visite des logements à Arvida. Puis là, je sais pas, on dirait que dans ma tête, je voyais que j'allais faire un projet à Arvida, mais je savais pas encore c'est quoi. Puis on est arrivé dans le Carré des Vices. C'est justement mon ami qui m'avait envoyé une photo. Hey, regarde, ce local-là est à louer. Puis là, je me suis dit, je pourrais me louer un local pour moi, mais tu sais, je savais très bien que j'avais pas nécessairement le moyen de me payer un local pour ma pratique personnelle. Puis quand on est venu visiter le loyer, on est rentré, puis là, j'ai comme fait, oh mon Dieu, on fait une galerie d'art. Fait que là, mon chum, il me regarde, il dit, OK. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail à faire dans le local. Tu sais, c'était Ouais. l'ancienne cordonnerie Girard. Tu sais, il y avait des tablettes sur les murs, il a fallu Mm. replastrer, on a repeinturé. C'était un gros 5 semaines intenses de travaux, mais c'est ça. C'était parti, c'est une idée autant spontanée. Tu sais, quand tout s'aligne, Mm. Mhm. ben c'est ça. Ouais. Écouter son intuition. Moi, ça, je vais me le répéter tout le temps. Suis ton intuition, elle va te guider là où il faut que tu ailles. Fait que là, j'ai fait OK, go. Fait qu'on a signé le bail, puis en décembre 2022, on a ouvert la galerie. Dans le fond, c'est une galerie d'art, mais centre d'exposition aussi. Fait que ce qu'on offre, c'est la possibilité aux artistes émergents ou accomplis de faire des expositions d'1 mois ou 2 mois. Fait qu'on a 2 grands murs à l'entrée où on peut exposer des œuvres pendant 1 mois. Puis les deux, tu sais, c'est sensiblement la même offre de service, mais il y a un mur plus petit puis un mur plus grand. Fait que, tu sais, tout dépendant des besoins de l'artiste, on regarde ensemble c'est quoi la meilleure option. Mais aussi, on représente des galeries, des artistes en permanence, dont Tania, qui est avec nous depuis 2022. Fait que c'est possible de venir voir justement en galerie les artistes qui sont là en permanence et puis de voir chaque mois des Des expositions nouveautés. différentes. Ouais. Mm. Puis on accueille des artistes de la région et des artistes d'ailleurs aussi. Fait que, tu sais, on se met pas de limite, là, on se met pas de barrière à savoir, bon, OK, on représente juste des artistes de la région. Non, on représente des artistes qui connectent avec nos valeurs, notre mission. Puis notre mission, c'est vraiment, dans le fond, ce que je veux, c'est que quand on rentre à la galerie, qu'on se sente bien. Puis Mm. qu'on ne se sente pas un peu frileux à l'idée de rentrer dans une galerie parce que je trouve tellement que l'art visuel peut être réconfortant que je veux que les artistes se sentent bien
ils sentent ce genre de réconfort-là aussi à la galerie, mais que les gens autour je veux ouvrir un peu les horizons aussi parce que combien de fois que tu pars quelque part en voyage à Québec, à Montréal, puis tu Mmh. te dis: «Galerie d'art, ça pas trop sûr si c'est ma place», tu sais? Je pense qu'on est rendu à un point où ce qu'il faut changer un peu les stéréotypes reliés à ça, puis changer les paradigmes, puis dire: «OK, galerie d'art égale diversité égale il y en a pas de belle œuvre, il y en a pas de pas belle œuvre, c'est subjectif, puis c'est ça qu'on Mhm. valorise». Fait que tu sais, c'est vraiment ça la vision, puis, mais c'est tellement un beau projet, puis tu sais, je suis tellement reconnaissante que les artistes nous fassent confiance de représenter leur travail aussi, tu sais. Il y a des artistes pour qui, comme là, cette année, on va avoir une artiste elle doit être rendue à 20 toiles de créer. C'est Mmh. magnifique, mais tu sais, elle veut faire connaître son art, elle veut rencontrer des gens, fait que tu sais, le lieu est là pour ça. Autant qu'il y a des artistes, ça fait depuis 2005 qui créent, mais qui ont besoin d'un pied à terre au Saguenay, ben ils viennent vers nous. Fait que tu sais, c'est vraiment des belles rencontres, puis c'est inspirant. C'est C'est extrêmement vraiment inspirant. inspirant. Moi, je Ouais, sais vraiment. pour faire partie de la galerie, puis pour la visiter souvent, ben moi, je sais que c'est inspirant. Puis moi, ce que j'aime aussi de ta galerie, Fred, puis du concept, puis de la mission, c'est vraiment, comme tu l'as souligné, que il y a autant de l'émergent, bébé émergent à, tu sais, Mhm. professionnel qui fait ça depuis un bon moment, tout ça. Il y a de la diversité. On voit aussi, tu sais, beaucoup de parce que moi, ce que je trouvais aussi au Saguenay, moi, j'ai appliqué dans des galeries puis j'ai été refusée ici. Tu sais, j'ai jamais eu de place en galerie dans ma propre ville. Fait que ça, je trouvais ça difficile. Mhm. Euh, mais je pense que, honnêtement, le fait que tu aies ouvert une galerie, je pense que ça va faire évoluer les mentalités. Je pense que ça va un peu Mhm. défaire aussi les clics. Tu sais, là, Mhm. je vais pas rentrer dans le, vous savez, des sujets chauds. Mais tu sais, on se mentira pas. C'est sûr que l'art, c'est comme ça. Puis les galeries, j'ai l'impression aussi, avant, c'était peut-être un peu plus restrictif. Tu sais, fallait vraiment que tu sois professionnel depuis longtemps pour y rentrer. Fallait que tu aies un certain nombre de toiles en main. Fait que ça, moi, je trouve ça intéressant aussi que tu y vas par, tu sais, selon les besoins de l'artiste, on va faire, tu sais, Mhm. on va pouvoir exposer ton travail, tout ça. Puis ça peut faire la différence. Juste que les gens rentrent, s'attendent pas à voir ton travail à quelque part, le découvrent, tu sais, le voient quand tu fais. Parce que je sais que l'été, tu sais, tu laisses la porte ouverte. On a fait des Mhm. activités avec les jeunes. Tu sais, Mhm. je sais qu'il va en Mmh. avoir encore. Fait tu sais, ça, c'est toutes des choses qui amènent aussi de la vie à la galerie, puis qui amènent tous les âges aussi. Tu sais, c'est pas juste Mhm. des collectionneurs aguerris, là. C'est les monsieur, madame, tout le monde aussi qui peuvent rentrer à la galerie, qui peuvent s'y sentir bien. Puis ça, moi, je trouve que ça fait vraiment la différence aussi, là. Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui viennent, ben, ceux qui connaissent le Carré Davis savent que c'est un environnement qui est extrêmement chaleureux. Mhm. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent puis qui se sentent bien dans le Carré Davis puis qui trouvent ça chaleureux. Puis juste une visite en galerie, c'est arrivé peut-être 3, 4 fois que ça a redonné le goût à certaines personnes de recommencer à peindre, par exemple. Mmh. Mais moi, ça, je trouve que c'est juste ça, c'est mission accomplie parce Mhm. que Ouais. à quel point l'art peut être bénéfique dans la vie de quelqu'un, ben juste ça, tu sais, c'est c'est intéressant, tu sais. Puis là, ces gens-là, ils vont revenir aussi. Ces gens-là, ils vont s'ouvrir aux différents types d'art aussi. Mhm. Tu sais, Vraiment. autant qu'on accueille des artistes portraitistes ou des artistes abstraits ou, tu sais, des artistes, tu sais, il y en a qui vont faire de l'aquarelle, de l'huile, de l'acrylique. On a des artistes 3D aussi. Fait que, tu sais, je pense qu'on a créé un lieu qui fait du bien, autant pour les artistes que pour les visiteurs. Fait que, puis oui, comme tu dis, ben là, j'ai vraiment hâte à l'été pour qu'on puisse justement Ouvrir sortir les un peu portes. ouais, ouvrir les portes, sortir des œuvres, tu sais, faire des événements extérieurs. Mais ouais, on a une belle année devant nous, je pense, là, Est-ce ça que va tu être intéressant. t'attendais au succès de la galerie? Est-ce que tu pensais, tu sais, en startant le projet, j'imagine, je sais pas, t'étais-tu stressé? T'étais-tu comme, oh my god, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Ou... Mais j'ai découvert que j'étais une personne extrêmement anxieuse avec ce projet-là, évidemment. Tu sais, tantôt, je parlais de perfectionnisme, hein, fait que, tu sais, Mhm. ça a pas lâché, là. Je veux vraiment que ça soit, mais en même temps, il y a un gros lâcher-prise à faire aussi dans tout ça, mais Ouais. aucunement que je m'attendais à ben, tu sais, je pense que quand
es honnête envers toi-même, quand tu es transparent, puis tu agis avec humilité, ça peut être positif. Fait que, tu sais, c'est de pas mettre la barre trop haut, c'est d'y aller comme tu le sens, puis c'est de se dire, bon, ben, regarde, si ça marche pas, tu l'auras essayé. Mhm. Tu sais, Mm. la galerie, je me dis pas, ah, je veux que ça soit de même, de même, de même, de même pour les 10 prochaines années. Regarde, je Ouais. vais, tu sais, c'est ça, j'ai l'opportunité de le faire comme ça. Fait que, tu sais, on y va, on avance comme ça tranquillement. Je suis mon feeling. Mon chum, il est vraiment présent aussi dans le projet avec moi. Fait que, tu sais, il m'aide là-dedans. Lui, il a eu son entreprise longtemps. Fait que, tu sais, c'est ça, on y va comme ça. Puis non, je m'attendais pas à, mais tu sais, là, je touche du bois aussi parce que là, ça va bien. Puis, tu sais, c'est pas acquis non plus, là, tu sais, je veux Mhm. dire. Mais c'est ça, non, ça se passe bien. Puis, on fait des belles rencontres. Puis, tu sais, c'est sûr que là, j'ai d'autres projets, mais tu sais, j'en parle pas tout de suite parce que là, c'est encore un peu tôt. Puis, faut attendre certaines confirmations pour certaines choses. Mais tu sais, je découvre encore d'autres choses par Mhm. rapport à cet univers-là de l'art visuel. Tu sais, je découvre qu'on peut aller ailleurs au Québec, puis je découvre qu'on peut faire des événements, puis je découvre on peut aller représenter des artistes ailleurs. Mm. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Fait que, Je tu sais, trouve ça le fun. Je trouve ça le fun parce que c'est comme si tu avais trouvé ce qui te permet. Tu sais, avant, tu disais j'ai besoin de m'évader, mais là, à travers ça, mhm. t'es es stable, mais tu peux t'évader puis toujours rester dans la même chose. Fait que je trouve ça super beau. Oui, C'est inspirant. puis je pense que c'est quelque chose qui est important aussi, c'est, tu sais, dans la vie, on a des forces, des faiblesses. Mm. Oui, on peut travailler sur nos faiblesses. C'est important, mais il faut valoriser nos forces. Ça, c'est quelque chose Ouais. que ça fait pas tant longtemps nécessairement que j'ai compris, puis que, mais c'est ça. Tu sais, Mm. puis je valorise beaucoup aussi le travail collectif. Fait que, tu sais, oui, la galerie est là. Puis oui, je mets mes forces à profit, mais il y a aussi le talent des artistes. Ouais. Il y a aussi le réseau des artistes. Fait que, tu sais, je le vois vraiment comme un gros travail d'équipe parce que la galerie serait pas là sans les artistes. Puis moi, je suis capable d'offrir quelque chose aux artistes Ouais. qui ont besoin. Fait que, tu sais, c'est comme, je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis moi, je suis à l'aise dans ce que j'offre. Puis il y en a à qui ça fait pas, là. Il y en a que ça clique pas. Puis regarde, Mhm. ça C'est arrive, c'est normal. normal. C'est Puis, normal. ouais. C'est normal, J'ai le Mais goût de oui, rebondir. J'avais une question de Valérie Moreau ici. Elle Mhm. demandait est-ce que tu trouves qu'il y a des challenges dans ta pratique là, en tant que propriétaire? Y a-t-il des choses qui sont justement des défis pour toi? ben, mon plus gros défi, c'est le travail, la conciliation travail-famille. J'ai 2 garçons très Mm. jeunes. J'en ai un qui va avoir 4 ans, puis un 5 ans. Tu sais, c'est sûr que moi, ça reste ma priorité, mes enfants. Ouais. Puis je suis bien slow living dans la vie, là, tu sais, je veux pas rentrer non plus dans un rush de vie où ce que, tu sais, il faut que tu sois au fond tout le temps à l'école, la garderie, le travail, non. Fait que, tu sais, Ouais. mon plus gros défi, c'est vraiment de garder mon équilibre dans tout ça, d'être le plus présente possible pour mes enfants aussi, mais d'être en mesure de donner tout ce que je peux à ce projet-là. Fait que, tu sais, je dirais que c'est ça. Tu sais, c'est sûr, c'est une galerie émergente aussi, fait que faut faire nos preuves. Faut manger, tu sais, faut pas aller trop vite. Fait que, tu sais, ça, je me le répète tout le temps, tous les jours aussi, puis ça va bien. Fait que, tu sais, quand même, que je dirais, ah, je veux que tel artiste vienne en galerie ou si je pense à un projet qui se fait pas parce que, tu sais, on a moins de 5 ans aussi, là, de vie. Fait que c'est ça, on reste aussi terre à terre, mais sinon, autrement, tu sais, j'ai pas d'employé. Fait que, tu sais, Mhm. c'est sûr qu'à ce niveau-là, tu sais, il y a une responsabilité de moins. Fait que, tu sais, puis ce que je trouve aussi peut-être un peu intense, ben, j'ai pas d'employé. Je suis capable de faire certaines affaires. Puis, tu sais, je fais pas mal tout par moi-même, du site web à aller. Fait que, tu sais, c'est toute la comptabilité, la finance, le site web. Tu Ouais. sais, vous savez, c'est quoi, là, être entrepreneur? Tu sais, la liste est longue. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est de mettre un pied devant l'autre puis de pas aller trop vite. Mais, tu sais, oui, c'est un défi, mais je veux dire, quand c'est un défi qui te drive, puis Mhm. qui est passionnant, puis qui est motivant, au final, c'est pas un travail, c'est juste, C'est du plaisir. c'est du plaisir. Puis, tu sais, c'est la première fois aussi que, tu sais, on en entend souvent parler aussi du syndrome d'imposteur. Oui, des fois, il revient, tu sais, parce que tu sais, j'ai de la misère à me donner une petite tape dans le dos puis à dire c'est beau ce que tu fais ou tu sais, tu sais, de se valoriser en tant que, Ouais. c'est ça, des fois, c'est plus difficile, j'ai un peu de misère à faire ça, mais
Euh, j'ai perdu mon idée, je sais plus ce que je voulais dire, Mais moi, je vais en mais profiter pour te le dire que moi, je trouve que c'est beau ce que tu fais. C'est beau, puis je te trouve merci. inspirante, puis je te trouve... moi, je suis tellement contente d'avoir rencontré ton chemin, Fred, puis Ah, de pouvoir faire partie de cette aventure-là. Puis je vais être à la galerie jusqu'à mes 70, puis... non, mais... Non, mais ça, c'est vraiment, je trouve ça vraiment cool de faire partie Ouais. d'une galerie comme ça que, comme tu dis, tu sais, puis c'est axé sur la collaboration, le mhm, partage. Toi, t'es artiste toi-même, tu sais c'est quoi la réalité qu'on mhm, vit. Chaque fois que j'arrive puis que je te dis que ah, je suis tellement stressée, puis ça, t'es comme c'est pas grave, t'en es à chaque toi, puis t'es tellement t'es compréhensif, puis ça c'est tellement honnêtement c'est un plus là parce que les artistes on a besoin de ça, on dirait se faire mhm, valider, se faire comprendre, se faire dire oh hey, non je sais, tu sais ça va bien aller. Tu sais, puis je trouve que tu t'impliques tellement dans tous les projets que tu fais, puis tu t'impliques avec mhm, cœur, puis on le sent. Tu sais, je sais pas comment le dire d'autre. Fait que moi, tu m'inspires dans ce sens-là, puis je tenais à te le dire que c'est C'est vraiment beau. beau, puis Christiane. je suis vraiment heureuse pour toi, honnêtement, là, parce que moi, tu sais, on s'était vus au dessert, tout ça, on se parlait Ah pas ouais. trop, on s'est connus plus après, tout ça, puis de voir cette évolution-là, c'est incroyable, puis j'ai l'impression aussi qu'on a évolué ensemble, veux pas, Ben on se oui. voit Ah, avez-vous évoluer, puis travaillé ensemble en même temps, dans le fond? non, on C'est là que vous êtes travaillait pas connus ou? ensemble, mais Travailler à OK. ouais. Mais tu sais, on dirait que, je sais pas, tu sais, Fred, elle a passé au travers de tout ça. Moi, je commençais aussi, tu sais, à être professionnelle, tout ça, puis on dirait que, Ouais, je ouais. sais pas, on a distance. comme, on se voit évoluer chacun, puis on s'encourage, puis tu sais, on garde le cap ensemble, puis ça, je trouve ça vraiment cool, là. Fait que je tenais à le Ben, tu sais, souligner. c'est ça aussi. Ouais, ben, moi aussi, je veux souligner ça, le fait que toi aussi, tu as été. Parce que, tu sais, on a tous des inspirations, mais tu sais, je ferais pas tu sais, j'aurais sûrement pas starté non plus le projet de la galerie si je t'avais pas rencontré. Puis parce que, tu sais, oui, c'est le fun découvrir l'art qu'un artiste fait, Mm. mais je suis le genre de personne qui a besoin de connaître l'artiste aussi. Il faut que ça Ouais. connecte avec l'artiste aussi. Tu sais, je comprends qu'il y a des gens que, tu sais, s'en foutent là, de savoir c'est qui l'artiste derrière là. Tu sais, c'est Mhm. correct aussi. Mais je pense que ce qui ajoute aussi à ce projet-là, c'est justement, on parle de l'artiste, puis c'est important. Moi, je trouve ça important de parler de l'histoire parce que justement, oui, c'est des tableaux qui sont créés, mais je veux dire, c'est pas imprimé. Tu sais, c'est ça. Faut Ouais. comprendre il y en a pas 75 qui vont être pareils. L'artiste, ça a été créé par un humain, ça a été créé par un humain qui était dans un état X, ça a été, tu sais, tout ce qui crée cette œuvre-là, c'est tout ce qui compose justement les expériences, les états d'âme. Fait que, tu sais, ça, mais oui, Tania, toi aussi, tu m'as, encore aujourd'hui, là, tu sais, C'est ça. tu sais, fait que, tu sais, c'est ça. C'est ces rencontres-là aussi qui ont été inspirantes, qui ont poussé à la création du projet, tu sais. Fait que, Ah, c'est non, c'est beau. Oui, ouais. c'est vraiment beau. Puis le nom de la galerie aussi me parle beaucoup, je trouve. Est-ce que c'était vraiment en lien avec un petit peu ta dépression, puis que ça t'a permis un peu de donner un sentiment de revivre, là, justement? Ouais, ben ça, quand on est venu, je fais un petit retour dans le temps quand j'étais avec mon chum, on est venu visiter le loyer. Euh, C'était en octobre, fin septembre, début octobre. Puis il fallait, moi je voulais pas qu'il parte, là, tu sais. On est venu le Ouais. visiter. Puis là, je pense qu'on était un jeudi. Puis là, mon chum puis moi, on partait dans une yourte, là, pendant 3, 4 jours. Puis là, j'ai amené tous mes papiers. Puis pendant 3, 4 jours, au final, on n'est pas allé faire de rando, rien. On a juste comme créé l'art de vie pendant tout ce, fait qu'on était enfermés dans notre petite yourte, puis c'est bon, OK, ça va être quoi l'étude de marché? OK, tac, là, c'est quoi, ça va être quoi nos offres de services? Fait que, tu sais, on a tout fait ça. Puis c'est mon chum qui a trouvé le titre, en fait. Hmm. OK. Mais je saurais pas, je me souviens plus exactement comment parce que, tu sais, on était tellement dans notre bulle pendant ces 3 jours-là. Ouais. Mais à un moment donné, c'est juste, on est en train de prendre notre coupe de vin, le petit feu, dit l'art de vivre. Je fais, l'art de Ça Ça vivre. sonnait fit. bien, ouais. Ouais. Mais c'est pas joli de tatouer aussi. Hmm. Fait que, tu sais, OK. Ouais. c'est ça, c'est quelque chose que je m'étais fait tatouer justement à l'été, dans ma grosse période de remise en question, justement. L'art de vivre, c'est juste l'art de vivre chaque moment, au moment Exact. présent. Puis, tu sais, de Ouais. pas,
c'est comme juste un message à revenir ici, maintenant, dans le présent, au moment, puis de pas laisser cette anxiété-là ou cette angoisse-là, des fois, prendre le dessus. Puis là, ben c'est ça. Ça allait de soi que le titre allait être. Je sais pas, c'est venu naturellement comme ça. C'est Mm. tellement beau. J'aime ça que ce soit venu Ouais, juste naturellement, puis que ça ouais, ait... Tu sais, qu'au ouais, final, ça fait tellement de sens, je trouve. C'est vraiment... ouais, c'est c'est parfait. ça. Ça pourrait pas être autre chose. Non, non, là, c'est sûr que là, non, ça pourrait plus être d'autre chose. Ça, c'est officiel. Puis comment tu fais, Ouais, c'est ça. Fred, pour... Parce que là, tu sais, on a parlé tout ça de la galerie, t'es une maman, mais ta carrière à toi là-dedans, ta carrière artistique, Mm. est-ce que en Ouais. ce moment, peut-être, t'as de la misère justement à trouver la balance entre tous ces aspects-là de ta vie, ou tu réussis quand même à bien, tu sais, là, faire la part des choses? Parce que je sais que tu crées quand même des œuvres, t'es quand même Mhm. prolifique. Fait que ça m'intéresse de savoir, tu sais, c'est comment tu fais pour garder une rotation là-dedans, Un une équilibre, balance, ouais. 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 Euh, j'ai pas de. Je vais vraiment créer, si je parle de façon personnelle, je vais vraiment créer quand je vais avoir une vague d'inspiration, je dirais. Hmm. Fait que, tu sais, quand l'inspiration, elle arrive, je peux créer 5 6 tableaux, puis tu sais, je suis vraiment dedans, puis tu sais, c'est tranquille la galerie, tu sais, je veux dire, j'ai moins de... Je suis pas en montage, démontage, ou tu sais, j'ai pas... mais je crée de la place quand cette vague d'inspiration-là arrive. Mm. Mais je te dirais que, tu sais, je suis pas... je mets pas autant de temps dans ma pratique personnelle, dans mon marketing ou dans mon... Tu sais, je me mets pas de l'avant autant que je vais mettre la galerie de l'avant, puis c'est correct. Puis je recherche pas à faire ça non plus parce que je suis pas confortable. Hmm. Je suis pas confortable à me représenter personnellement trop, Mhm. tu sais. J'aime Tu le partager fais ce que dans je une fais. façon, avec la galerie, là, dans le Ouais, fond. c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, c'est plus facile pour moi de représenter Ouais. le travail des artistes qui sont à la galerie. OK. Je pense que c'est normal aussi. Ben, c'est normal. J'accueille ça puis je fais ça comme ça. Mais c'est ça. Quand les vagues d'inspiration sont là, tu sais, je vais être dans mon atelier, je vais créer, je vais être dans ma bulle. Puis tu sais, je force rien. Ça, tu sais, comme l'année passée, j'ai été un 4 mois pas capable de créer, justement. C'était Mm. l'été ici, projet de galerie, puis ça me drive autant, là. Ouais. Mais des fois, je dis, OK, il faut que je mette un petit peu la galerie de l'avant parce que, veux pas, je suis tout le temps en projection, tu sais. Je suis à la galerie, puis ça c'est des choses qu'on voit pas nécessairement, mais je suis tout le temps en train de, bon, OK, tu sais, je vois plus loin un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire à telle période? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Tu sais, je suis tout le temps en mode Mhm. amélioration, perfectionnement. Mais tu sais, des fois, quand je suis trop là-dedans, je dis, OK, je vais mettre ça un peu de côté. Puis là, je vais aller créer, puis je vais... mais je suis pas... peut-être qu'un jour, je vais réussir à mettre de l'avant plus, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui me... Pour le moment, c'est pas ça, là. Tu T'es sais, comblé avec le fait, dans le fond, ouais, de justement avoir la galerie, représenter des artistes. En ouais. même temps, tu Mm. peux avoir le côté créatif, justement, comme tu dis, t'aimes créer quand l'inspiration vient. Fait que ce qui est je pense que c'est une bonne chose d'avoir la galerie pour comme, après ça, tu sais, parce que j'imagine que si t'avais juste ton art, ben peut-être ce serait plus dur, tu sais, de passer à travers ça, vu que, tu sais, des fois, si la création vient pas, l'inspiration vient pas. Mais là, t'as comme la Mhm. balance des deux, ça te fait un équilibre, puis je pense que ça, c'est vraiment cool, tu sais. Parce que moi, j'en Ouais, vois, t'en fais beaucoup de toiles, là. Moi, je te trouve super prolifique, mais je suis comme, des fois, je suis comme, ouais. tabarouette, comment elle fait tout ça? Fait que Mais c'est tu sais, quand... aujourd'hui, c'est beaucoup sur les réseaux, tu sais. Mhm. Aujourd'hui, tu crées une œuvre, tu sais, tu dois la finir ton œuvre, tu dois la mettre fin prête à Mhm. partir, tu sais, que vous comprenez ce que je veux Ouais, dire. ouais, ouais. T'apprennes en photo, Ouais, ouais. faut que t'as vendes ton œuvre, puis moi, ça, je peux pas faire ça parce que c'est me mettre de la pression, mettons. Mhm. Mm. Tu sais, je veux dire, si, tu sais, comme j'en ai 4 5 mettons, toiles en ce moment dans mon atelier qui sont prêtes mais sont là. Sont là parce que, tu sais, c'est ça. Je mets mon temps en ce moment ailleurs, qui est dans la galerie. Mais c'est ça. Si j'avais juste mon art, en fait, je pense que je me mettrais trop de pression d'essayer de surfer dans ce monde-là qui est beaucoup sur les réseaux. Puis en créant la galerie, je veux que les gens viennent aussi. Mhm. Tu sais, Ouais. oui, là, on est rendu avec une boutique en ligne. Oui, on peut voir les œuvres sur place, mais venez voir en vrai. Tu sais, on en Mm. parlait tantôt, ton œuvre en arrière de toi, Karine, Ouais. je la trouve superbe, mais
si je la vois un jour devant moi, je vais comme faire OK. Tu sais, je vais comprendre toute l'essence en arrière de Exact, mon œuvre. Fait que exact. l'objectif, c'est vraiment de ramener les gens ici sur place. Fait que, tu sais, Mm. c'est ça un peu qui me. C'est ça. Les réseaux, pour moi, c'est ça. C'est pas ta C'est partie un monde préf, aussi. c'est pas ta partie préf. Non, c'est ça. Parlons-en, Puis parlons-en, j'adore. Qu'est-ce qui fait que tu sens que les réseaux te mettent une pression ou tu sais ben, ouais, ça fait-tu du sens ma question? Tu sens-tu que ça te mène c'est-tu parce que vraiment les réseaux sociaux te mettent une pression? Tu sens-tu que si on a toujours besoin de keep-up justement avec l'algorithme, on en entend parler, il y a tellement d'artistes qui en parlent, aller chercher des nouvelles personnes, tout ça. mm. Pour toi, c'est tout Ben, ça tu sais, qui est c'est ça. stressant? Tu sais, au début, je parlais de, ben, tu sais, rentrer dans une vague ou dans un moule, si tu veux. Mhm. Mm. Moi, ça me rend inconfortable. Mais il y en a pour. Tu sais, cette vague-là de réseaux sociaux, on s'entend qu'il y a une façon. Ben, il y a une façon de faire. Tu sais, il faut que tu embarques dans le game. Mhm. Tu sais, je veux dire, faut que tu fasses voir ton art, faut que tu te démarques. Tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y en a énormément Ouais. d'artistes qui veulent démontrer ce qui. Tu sais, fait que je trouve ça difficile de juste montrer t'es qui, ou de montrer ton art de façon le plus transparente possible. On dirait que des fois, en étant si humble, si simple dans ce que tu fais, tu sais, tu passes inaperçu, il faut que tu trouves qu'est-ce qui te démarque à travers les autres. Fait que, tu sais, je trouve ça un peu rochant, des fois, Mhm. de se promener là-dedans. Je pense qu'il faut rester dans la simplicité. Fait que c'est ce que j'essaie de faire avec la galerie beaucoup aussi, tu sais, juste présenter les artistes de la façon la plus simple avec ce qu'ils Ouais. sont. Ben, c'est ça, le but, c'est d'attirer aussi justement la simplicité. Fait que moi, où ce que ça accroche, moi, personnellement, tu sais, je suis là à un moment. Si tu sens que tu accroches sur ce que je fais, viens me voir ou viens me jaser, on va se connaître, tu sais, ça va. Fait que, tu sais, moi, je m'arrête à ça, là. Tu sais, comment. C'est ça. C'est ça. Je trouve sinon, ça met trop de pression, puis qu'on vient qu'on se perd, puis justement, d'aller se créer un réseau. Puis, tu sais, juste étant sur les réseaux, c'est difficile. Oui. Tu sais, toi, Tania, t'es dans d'autres galeries aussi. Mhm. Puis c'est long. Faut pas être pressé non plus. Mhm. Fait que, tu sais, puis c'est ça, avec la vie de famille, tu sais, toutes mes sphères personnelles aussi, tu sais, à un moment donné, Ça fait beaucoup, là. ça Ouais, fait c'est ça. Ça fait Ouais. beaucoup à fait que c'est gérer. ça. Ouais, c'est ça fait beaucoup à gérer. Ben oui, parce Puis il y en a que pour qui c'est super naturel aussi, puis que oui, go, OK, je fais ah ça, ouais. tac, 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 puis Vraiment. c'est parfait aussi, là. Ouais. Mais, Puis des fois, ça Ben, ça revient à ce que tu dis, d'aller avec nos forces, justement, ouais, de valoriser nos forces, Mhm. puis de mettre notre énergie là où c'est mieux pour nous, on se sent le mieux aussi. Là. Puis de ouais, pas exact. aussi mettre nos œufs dans le même panier. Tu sais, des fois Mhm. on dit ah moi je vends juste par les réseaux sociaux. Ben c'est comme ah ouais, hein, ok, tu veux pas essayer d'autres choses, tu veux pas aller voir quel genre de personnes tu pourrais avoir, mettons, justement en allant en galerie ou en faisant des événements, des symposiums, des marchés, tout ça, tu sais, ça peut t'apporter différentes clientèles, tout ça. Je pense que c'est important de garder ça en tête. Tu sais, tu peux être présent sur les réseaux sociaux sans poster à tous les jours, puis tu sais, Mhm. avoir à justement faire des reels, montrer ton processus au complet, etc. Euh, Mm. tu sais, bien, c'est sûr que si toi, ça pogne au coton, tout ça, c'est sûr que tu peux surfer cette vague-là, on s'entend. Mais, tu Mhm. sais, moi, je suis beaucoup pour, justement, pas mettre mes œufs dans le même panier, là. J'aime ça, tu sais, euh, il y a des choses, mettons, Diversifier. oui, Mhm. diversifiées, puis tu sais, c'est Mhm. pour ça aussi que je suis en galerie, parce que moi, je me disais, ah, tu sais, si, tu sais, juste les réseaux sociaux, mon Dieu, le stress que ça va m'apporter d'avoir justement à keep up Ouais. avec mon marketing, faire des posts à chaque jour, tu sais, avoir à, tu sais, si mes toiles sont pas en galerie, puis là, les gens veulent les voir, ben là, c'est d'autres choses, tu sais, comme tu dis, Fred, moi, quand je vois de l'art en vrai, puis moi, je suis une fervente collectionneuse, là, j'adore tout ce qui est voir l'art, le sentir la peinture. Ouais. Moi, je suis intense, là. Fait que, tu sais, ça Mhm. c'est quelque chose que, en photo, tu l'as pas. Tu sais, t'as pas les textures, t'as pas les feelings de pinceau. Tu sais, comme Karine, ton Mhm. œuvre, on en parle, mais, tu sais, les coups de pinceau, là, on les voit, mais je veux dire, de proche, là, Puis ça, t'as pas, comme on parlait, t'as pas la bonne perspective aussi. Tu sais, ouais. quand on voit une toile, j'avais fait une 36-36, mettons.
carrée, tu sais. Puis de la façon que moi, je la regardais en vrai, mon œil allait à un endroit. Puis si je la mettais en photo, vu que c'est petit, ton œil, il va sur tout, mais il va pas à l'endroit où il devrait aller selon moi, comment je l'ai créé. Parce que quand on crée notre point focal, mais c'est pas le point focal qu'on vise quand il y a une photo parce que ça peut pas être le même. Fait que moi, je trouve que ça, des fois, je trouve ça dur parce que tu fais une œuvre, puis surtout dans l'abstrait, parce que tu sais, quand je faisais mes animaux, il est tellement là, puis il est tellement fort que c'est sûr que ton œil va là pareil. Mais quand c'est dans l'abstrait, il y a tellement de subtilité, ton œil voyage, tout ça, mais en photo, je trouve ça difficile de représenter. Fait que d'autant plus, tu sais, c'est ça l'intérêt de placer tes œuvres dans d'autres contextes, là, je trouve. Puis, Fred, toi, qu'est-ce qui t'a, je sais plus si on en a parlé, mais qu'est-ce qui t'a attiré vers l'art abstrait? Tu sais, pourquoi c'est ça qui t'a appelé? Tu sais, tu disais, je pense, t'as suivi des artistes, ces réseaux, tout ça, t'as essayé comme des techniques, tout ça, mais y a-tu, tu sais, qu'est-ce qui a été, t'as senti que c'était vraiment ça, genre, dans le fond, qu'il fallait que tu fasses? Ben, je pense que c'est justement un univers qui est tellement vaste, puis où il y a tellement de diversité, puis que là, j'ai dit: «OK, j'ai ma place en tant que personne, puis je sentirai pas de jugement», puis que, tu sais, à bas les barrières. En tout cas, je trouve que c'est un univers Ouais. justement qui est vaste, qui est sans jugement. Ben, sans jugement, tu sais, c'est relatif, mais qui est tellement subjectif, puis que, tu sais, si moi j'ai accroché sur des artistes qui m'ont inspirée, tu sais, oui, il y a certaines personnes qui accrocheront pas, mais autant à l'inverse aussi, si un jour je crée une œuvre, qu'il y a une personne que ça va attirer, puis peut-être pas une autre personne. Fait que, tu sais, je trouve que c'est ça qui est le fun, c'est la subjectivité. Autant que Ouais. j'adore le portrait, là, tu sais, mes goûts, puis ce que moi je veux faire aussi, c'est C'est totalement différent. différent, là. Ouais. Ouais, puis c'est ça que j'aime aussi de l'abstrait, tu sais, c'est toutes les techniques qu'on peut explorer, puis Il y a beaucoup de place c'est à ça. Laisser aller. l'expérimentation aussi dans ton Ouais, processus, je pense, hein? T'es ouais, beaucoup ouais, super intuitif. Je pense pas que tu fais de plan au ouais, début. T'as commencé à faire tes papiers à collage, il me semble, pas long aussi. ouais, Fait que ça, c'est ouais. cool. Ça, c'est le fun. Ouais, vraiment, ça, c'est une autre affaire aussi. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'apprentissage encore là une fois parce que, tu sais, créer une œuvre en mix média qui a du collage, tu sais, c'est beaucoup d'expérimentation puis beaucoup Ouais. d'essais-erreurs. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est la multitude de choix aussi. Puis c'est comme un gros casse-tête, dans le fond. Tu choisis la meilleure option, la meilleure composition pour toi jusqu'à temps que tu te dises, OK, j'aime ça. Puis, tu sais, c'est tellement simple, mais tellement puissant parce que, tu sais, on en parlait tantôt de la vulnérabilité, tout ça. Parce que c'est tes goûts, c'est tes choix, puis c'est ce que tu ressens que t'exposes là-dessus aussi. Fait que, tu sais, c'est ça qui est. Fait que je sais pas, je trouve que c'est un univers qui est réconfortant aussi, là. Ou tu peux créer ton propre Ouais, Ouais. univers à toi aussi, tu sais. T'as pas ouais, pas c'est de ça. barrière ou de... Tu Mmh. sais, c'est vraiment... Moi, honnêtement, là, je vous lève mon chapeau parce que de l'abstrait, j'en ai déjà fait. Tu sais, j'ai fait des toiles abstraites, début, peut-être, là, tout ça. Mais on dirait, tu sais, c'est comme tu dis, là, c'est un casse-tête que c'est toi qui Mmh. surtout quand t'as zéro plan. Puis même, j'en avais fait, je pense que j'essayais d'avoir comme un plan au début, mais, tu sais, c'est pas tant, tu sais, de l'abstrait, faut que ça reste, on dirait, intuitif, faut que ça reste justement, dans le Mmh. moment, sans trop réfléchir, mais, tu sais, faut que tu réfléchisses Ouais. un peu, mais c'est comme, on Mmh. dirait que tu marches tout le temps sur des œufs pis t'es comme, ah, qu'est-ce qui va se passer, tu sais. Je sais que Karine, toi, tu viens de passer au travers de ça, tu sais, tu me disais, t'as trouvé un Ouais. peu comme pas ta recette, là, vraiment, là, mais tu sais, je veux dire, t'es comme en train de développer justement ce côté-là plus, parce que t'es parti de loin, là, l'hyper-réaliste, on s'entend que c'est deux Ouais. opposés, là. Fait que, mais tu sais, moi, Ouais. c'est ça que j'aime aussi avec l'abstrait, mais vraiment, je vous lève mon chapeau parce que c'est incroyable, là, d'être capable de C'est juste complexe. créer un univers comme ça, puis C'est complexe dans sa simplicité, en fait. ouais, Ben, ouais, c'est Ben ça. oui. ouais. Ouais, Ouais. vraiment. Mais je pense que ça va avec ce qui nous nourrit comme artistes, puis Mmh. la façon qu'on aime travailler aussi. Mm. Mais moi, je suis vraiment tombée en amour avec ce processus-là de, de vraiment laisser aller, justement, qu'il y a pas de barrière. Tu sais, tu y vas avec tes émotions, le moment présent, puis après ça, oui, il y a de la réflexion, mais c'est tellement une réflexion différente Mhm. que quand tu fais du travail d'observation. Fait que je pense que c'est ça, c'est d'aller vers ce qui nous interpelle le Mmh. plus, là. Mmh. Ouais.
cool. C'est beau. Euh, Ouais, l'abstrait. ouais, l'abstrait, c'est un sujet qu'on pourrait passer. Moi, tu sais, Ouais, c'est ouais, juste, tellement. on dirait, je Ouais. réfléchis des fois à quand j'en ai fait, puis mettons, à la fin, j'arrivais, puis j'étais comme, comment j'ai réussi à faire ça? Tu sais, on dirait qu'il y a comme une partie de magie dans la création d'un abstrait. Comme un moment où t'es absent, puis c'est là que tout se passe, ou Ouais, je sais pas trop, Mais tu c'est sais. vrai, mais c'est ça. Des fois, tu peux créer une vraiment. œuvre, tu te dis, OK, comment j'ai réalisé cette partie-là, puis tu seras peut-être jamais capable de la reproduire, tu sais. Puis ça, je Ouais. pense que c'est C'est comme, à force d'en faire, peut-être, ouais. ou Puis des... c'est la toile, on dirait aussi, qui décide un peu qu'est-ce qu'elle veut devenir, ouais. finalement. On dirait que là, tu sais, Mhm. t'ajoutes des couches, t'ajoutes que ce soit Ouais. du papier, que ce soit de la peinture, tout ça, t'ajoutes de plus en plus. Puis à un moment donné, tu viens comme, OK, on dirait, là, tu te mets à voir des choses, tu te mets à filer des émotions, filer une composition dans ta toile. C'est là que tout se Puis passe, il y ça, a un déclic, puis tu ouais. sais, Ça enrichit tellement l'œuvre, puis ça, on veut pas le perdre non plus. Tu sais, on veut pas tout maîtriser non plus. On veut qu'il y ait cette part-là de laisser aller, de surprise, de Ah, ça le De fait ça lâcher prise, ensemble. ouais. Puis, ouais, vraiment. Fred, je te ramène au mandala. On en a parlé un petit peu. Mais Ouais. moi, je sais que t'as fait le livre de coloriage, je l'ai. J'adore les coloriers. Mais toi, t'as dessiné des mandalas pendant longtemps. Ouais. Puis je voulais savoir qu'est-ce que ça le... Tu sais, c'est quoi la signification que ça a eu pour toi de créer justement ce livre-là où t'avais tous tes dessins, tout ça. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu referais? Est-ce que c'est un projet que Mm. t'aimerais refaire peut-être, je sais pas, Mais des livres de coloriage du genre avec peut-être des abstraits ou des trucs du genre? ouais, ça pourrait être cool, ça. Ouais. Ben, mon Dieu, c'est quand que j'ai commencé à faire du mandala? Je pense que j'étais enceinte de mon premier garçon. Hmm. Ben, pour moi, le mandala a toujours été très méditatif, Mhm. en fait, là. C'est un Mhm. moment zen, petite musique, chandelle, name it, là. Moment pour créer, pour réfléchir, beaucoup d'introspection pendant ces moments-là aussi. Mm. Fait que puis j'ai une grande passion pour la symétrie aussi. Ben, tu sais, autant que je dessine vraiment comme un pied, autant que le mandala, ce que j'aime, bon, ben, c'est justement, la symétrie, les lignes répétitives, tu sais, j'aime beaucoup ça. Puis oui, j'ai fait un cahier à colorier quand j'ai eu le COVID parce que OK. j'étais comme pas capable de créer parce que j'étais pas si atteinte que ça, mais fait que j'ai comme dit, bon, mais je vais m'acheter une tablette puis je vais essayer le mandala numérique. Puis ça a parti comme ça. Puis ça a été un projet sur quand même plusieurs mois. Faut dire que ce projet-là, il a été créé, édité, imprimé à Arvida Mhm. avec une petite entreprise ici en graphisme dans le Carré des Vis. Fait que, tu sais, ça a été quand même fait sur peut-être 8-9 mois. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais refaire, c'est sûr. Mais tu sais, ça, il faut vraiment que je sois dedans. Là. Tu sais, quand je commande, mettons, OK, je vais faire ça pendant un mois de temps. Fait que OK. j'ai dessiné 1 mois, 2 mois de temps des mandalas à pu finir. Je faisais rien d'autre. Ouais. Même d'ailleurs que tu me fais penser, j'ai un dossier dans mon ordinateur qui doit avoir 20 dessins que j'avais fait pour un livre 2. Fait que, mais est-ce qu'il va se faire? Peut-être. Mais oui, non, ça T'en intéresse. sélectionnes combien dans ton livre? Je pense qu'il y en a 50. OK, quand même. Ouais. Tu sais, c'est de toute OK. complexité, puis tu sais, il y en Oui. a qui sont quand même assez simples à faire. Puis euh, d'un côté, tu vas avoir un mandala, puis d'un autre côté, tu vas avoir un mot. Ah, Parce que dans une le fond, ce pensée. cahier-là, il s'appelle La Quête. Puis, OK. tu sais, c'est vraiment une quête introspective que je donne à quelqu'un dans le sens où toi, tu t'achètes ce livre-là, tu dis, OK, ben, je rentre dans un espèce de voyage introspectif. Tu sais, tu peux avoir des mots comme bienveillance, Mm. positivisme, créativité. C'est tous des mots que j'ai sortis vraiment intuitivement qui faisaient du sens pour moi. Fait que ouais, ce cahier-là, ouais, il est le fun. Il est de Mais qualité au bout en plus, là. Ils si ont fait les un. gens veulent se le procurer, est-ce que tu l'as mis en ligne quelque part ou il faut qu'ils te contactent Je directement? pourrais. Je pourrais. Peuvent Ouais? me contacter directement. Oui, ça fait OK. un petit bout de ça que j'en ai encore avec moi, là. Fait que, ouais. Mais c'est vraiment le fun. Moi, j'aime ça. Des fois, là, Oui. genre,
Je sais pas, je suis tannée de peindre. Pas tannée de peindre, mais tu sais, on dirait des fois on a le goût de juste Moi, je suis comme ça, là, j'ai le goût de Mhm. changer d'activité créative. Puis là, je sais Ah pas, ouais. je m'assois, puis je colorie un petit mandala, là, puis je pense à Fred, puis je tripe. Moi, j'ai adoré, là, j'adore colorier, là, depuis que je suis jeune, fait que j'ai plein de livres à colorier. C'est Ouais. ça, je trouvais que c'était intéressant que tu aies fait ça, parce que je trouve que c'est un beau projet. Moi, on dirait que, je sais pas pourquoi, mais j'aurais le goût d'en faire un cahier à colorier. Je suis comme, ah, j'aimerais tellement Ouh! ça! Ben Mais, tu sais, il oui. faudrait Oui. comme que je sais pas, je trace toutes mes toiles, tu sais, ça serait quand même compliqué, mais on dirait, je suis comme, ah, c'est une idée qui m'appelle, on dirait C'est un beau projet. ouais, Vraiment. Ouais. c'est un beau, gros projet, mais on dirait que j'aimerais Ouais. ça. Ouais. Go, Tania. Suis ton instinct. Ouais, c'est Ouais, ça. j'ai beaucoup de choses sur mon plateau en ce moment, Ouais. là, mais un jour, ça va arriver. Fred, je voulais te demander aussi, moi, dans le fond, j'étais intéressée à savoir, c'est qui tes influences artistiques? Y a-tu vraiment des artistes que ils ont eu comme un, je sais pas, tu sens qu'ils ont vraiment influencé ton travail, tu sais, si jamais tu veux nommer un artiste préféré, quelque chose du genre. Ça m'intéresse de savoir les les inspirations, les artistes favoris des gens. Il y en a beaucoup qui m'inspirent, mais avant, j'aimerais dire que toutes mes rencontres humaines m'inspirent. Hmm. Avant de dire que je suis inspirée par un artiste ou une artiste, je vais vraiment être inspirée par une personne, une situation qui va me faire réagir ou qui va me faire me remettre en question ou qui va me faire plonger dans mes réflexions. Fait que, tu sais, autant que ça peut être quelqu'un, mettons, je donne un exemple, j'ai une amie qui vit une séparation, qui est maman de 4 enfants, qui se retrouve tout seul, puis que, tu sais, elle vit comme une espèce de grosse période deep, mais que Hmm. ça va m'inspirer à justement créer peut-être une œuvre super positive, tu sais, pour justement ajouter de la lumière. Ou sinon, ben, quelqu'un qui vient à la galerie présenter son dossier d'artiste ou quelqu'un qui vient porter des toiles pour une future exposition, un petit échange des fois de 5-10 minutes, ça peut juste m'inspirer à quelque chose. Mais en termes d'artistes, mettons at large, là, Jane Davis, c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup. C'est une artiste américaine, Ok. une artiste collagiste que j'aime beaucoup. Danielle Lauzon, c'est une artiste des Laurentides à Montréal que j'aime beaucoup. Vous toutes, Karine, Tania, vous autres aussi, vous êtes des artistes, juste des fois par le choix de couleur ou par juste un geste ou une, je sais pas, une texture ajoutée des fois ou juste un, tu sais, ça peut tellement être toutes sortes d'affaires. Ça peut être un arbre pendant que je marche dehors. Tu sais, ça peut être vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Fait que je m'inspire vraiment beaucoup de ce qui m'entoure puis de mon état dans le moment. Puis La beauté autour Catherine aussi. Robier aussi. Les petits moments, Hein? la beauté autour, Ouais, c'est cool ouais. ça. Fait que tu dirais-tu que t'es quelqu'un qui est dans la contemplation quand tu te promènes? Tu vas-tu être porté à apprécier des petites choses comme ça, la Ouais, beauté d'une couleur, de... Ouais. ouais. Je garde l'effet d'émerveillement Mm. que j'essaie d'enseigner à mes enfants aussi, là, beaucoup, 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 là. Chose que j'ai développé beaucoup à travers le voyage aussi, là. Ah ouais. Tu arrives dans une nouvelle place, juste, je dis ça de même spontanément en Italie, là, les couleurs, les bords de mer, tu sais, tous Mm. ces Les paysages-là odeurs, aussi. tout. Ah, Ouais. La bouffe. les ruelles, Moi, je pense à la Grèce, je me rappelle juste la bouffe. Je ouais, suis comme c'était tellement bon, c'était incroyable. On dirait que tout Ah, avait été pris dans un un arbre monde à part. frais. Je sais pas comment l'expliquer. hey, c'est ça, ça doit être extraordinaire, là. Ah, c'est Ouais, fou, Mais oui. c'est fou. C'est sûr que les voyages, c'est mais oui. Puis, nourrissant. Ça nous nourrit, tu mm, sais. Moi, aller en Grèce, c'était ma première expérience là, de voyage, tu sais, puis le faire tout seul aussi, on dirait, tu sais, pas tout seul, j'étais pas tout seul là-bas, là, mais je veux dire, voyager tout seul, tu sais, t'apprends à te ouais. connaître, là, t'apprends une nouvelle partie de ta personnalité, on dirait que tu connaissais pas. Fait que ça, Ouais, mm, ouais, tout à fait. Mais t'es confronté à des imprévus, t'es confronté ouais. à l'inconnu. Fait que, tu sais, ouais, Mais c'est le fun, ça fait exact. grandir. Ouais. Mais hein. Est-ce que tu serais du genre à faire un voyage créatif un peu, justement juste pour t'inspirer ou que pour aller t'immerger dans une Mais, hein, ambiance comme ça? Ouais. mais, hein. Ah ouais. Ouais. C'est sur ma to-do un jour. Oui, je sais Ça déjà où ce serait que quoi je vais. tes destinations? Mettons,
sur ta Ben, ma to-do, ville préférée, justement? préférée au Ouais, monde, c'est Amsterdam. Fait que OK. c'est sûr qu'un jour, je vais aller là pendant X temps, puis ça va. Il y a tellement d'artistes que je suis qui sont là-bas. Même en Allemagne aussi, j'aimerais ça Hmm. beaucoup, beaucoup aller faire un voyage créatif. Sinon, LA, en OK. Californie. Je suis allée Ouais. plus en mode road trip, pas en mode exploration créative, découverte d'artistes, mais je sais qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui m'intéressent là-bas. Des places qui a beaucoup de Fait street que, art. Moi, j'irai en voyage avec toi, là, ouais. et on part. Ouais, hein? Ouais. Je regarde ça, Anne. Non, mais c'est C'est vrai. là-bas, si tu là, il y aurait, mettons, une rue, là, tu sais, il y a de l'art partout, là, sur les murs, tout ça, ça serait... Ah ouais. Là-bas, il y a tout ça? Ah Ouais, ouais, c'est ouais. ça, hein? OK. Ah ouais. Ouais, ça Surtout, doit être tellement surtout à, inspirant. je pense, Europe, là. Europe, il y a beaucoup de Ouais. places, là, où ce que, tu sais, il y a on dirait que l'art de rue est vraiment, là-bas, il y en a partout, comme, puis il y a des... Moi, mon rêve, là, c'est d'aller taguer une bâtisse dans la nuit, là, tu sais. Ah ouais, hein? En Grèce, il y avait tout ça? En Grèce? Non, pas tant. On dirait que OK. c'était moins... il y avait des petites galeries d'art, me semble, mais tu sais, c'était un peu plus galerie touristique, là, tu sais, c'était plus... Puis moi, j'étais Ouais. allée en Grèce, on s'entend, à Spetsis, fait que c'était une petite île. Tu sais, c'était vraiment tout OK. petit, là, fait que, tu sais, il y avait pas beaucoup d'habitants là, mais c'est ça, c'était plus touristique, là. Fait Mm. que, tu sais, des paysages de la Grèce, tout ça, il y avait pas beaucoup de... Mais par contre, à chaque fois qu'on peignait, des fois, mettons, sur le bord de l'eau ou d'un lieu public, il y avait tellement de gens qui se rassemblaient pour nous regarder peindre, puis les gens étaient... Pour Ah vrai? oui, fait que, tu sais, ils sont amateurs d'art, ça, c'est officiel, là, tu sais, il était... Puis je me OK. rappelle, un moment donné, le challenge de la rédemption, il y a un monsieur qui était venu, puis il était comme tatouage, c'est ma préférée. Puis j'étais comme, ben, merci, il était tellement drôle, il avait tout checké les toiles de tout le monde. Puis... Fait que c'était le fun pour ça. Fait que tu vois qu'ils ont l'art quand même, tu sais, entre dans deux, mais surtout la musique en Grèce. Moi, j'ai remarqué, ils ont beaucoup de culture. Tu sais, la Mm. musique prend beaucoup de place, la danse. Fait que moi, on dirait que c'est ça que j'en ai retenu. Là, mais chaque Mhm. place que tu visites est artistique, on dirait. Moi, j'ai l'impression, tu sais, tu regardes à quelque part, puis si on ira à New York, on s'entend artistique au bout, là, tu sais, c'est sûr qu'il y a des tags dans la rue, puis tout ça, puis fait que ça, je trouve ça cool. Moi, c'est mon rêve, là, Mm. d'aller graffer un mur, je sais pas pourquoi, mais... Ah! On te le C'est souhaite. inspirant. Mm, Mais Ouais. oui, quand on voit les belles grandes murales et ouais. ça, je trouve ça... C'est impressionnant, Ah, là, c'est fou. sur des buildings, là. Ouais. Avo, là, je sais pas si vous connaissez, moi, c'est un Non. duo d'artistes espagnols. Puis eux, comme j'ai dit en arrière de moi, là, ils font des genres de statues comme ça avec des fonds OK. graffiti, tout ça. Mais eux, là, ils font ça là, sur des buildings immenses, là. Hey, C'est Mm. incroyable, là. c'est C'est fou. fou ce qu'ils Mais font. oui. C'est carrément... bref, un jour. Un jour peut-être, je sais pas. On rêve. Ouais, on te le souhaite. Ah. Je vais venir avec Est-ce que tes enfants... Ouais, c'est ça. Est-ce que tes enfants, ils sont artistiques? Est-ce que, tu sais, ils baignent un petit peu là-dedans, mais... Ils ont un grand intérêt. Oui. Quand ils viennent à la galerie, surtout mon plus jeune Arnaud, il va avoir 4 ans en mai, là. Tu sais, lui, il va regarder toutes les toiles, puis tu sais, il va... les sculptures aussi, on a des sculptures d'un artiste soudeur, Fred Marchand, ça passe, ça c'est un coup de cœur pour mes garçons. Hmm. Fait que tu sais, ils ont un intérêt, ils aiment ça le voir, ils aiment ça le découvrir, mais tu sais, c'est sûr que ils sont très moteurs. Fait que tu sais, de s'asseoir, de dessiner, de Ouais. peindre, c'est pas, on est pas... Encore trop jeune. Ouais, ils sont jeunes un peu pour ça, mais tu sais, ils posent Ouais. beaucoup de questions, tu sais, comme Annie, l'artiste qui expose en ce moment, James, mon plus vieux. Annie, c'est toi qui as fait tout ça? Puis là, oui, elle dit, c'est moi qui l'ai fait. Elle dit, hein, comment t'as fait ça? Fait que tu sais, ils Ils ont sont des réflexions, curieux. ils sont curieux, ils sont très, très Ouais. curieux. Mais, Je puis trouve oui, ils ça aiment ça. beau voir les enfants regarder l'art. Je trouve qu'ils ont Mhm. cette ouverture. Dans leurs yeux, là, on voit tu sais, tout ce que ça leur fait vivre, là, justement. Je trouve Ouais. que j'aimerais ça que... Je trouve que c'est une belle mission aussi, ta galerie, dans ce sens-là, que ça reste accessible, puis que de montrer que l'art, la beauté est partout et dans tous les styles, parce que je trouve des fois, en tant qu'adulte, il y en a qui perdent ça, puis ils vont Mhm. facilement juger certaines choses au lieu de... Même si tu n'aurais pas cette œuvre-là chez toi, tu peux tu sais, t'arrêter puis l'admirer, puis admirer le processus, puis le travail, puis ce que l'artiste a voulu dire, puis tout ça. Fait que je trouve que
les enfants ont ça, vraiment. Ben, poser Ouais. des Puis questions. on a eu... Tu sais, poser des questions. Tu disais, ouais. Fred, tu sais, ton Ouais. garçon, il posait des questions à Nathalie. Tu sais, c'était pas... Il a pas juste regardé puis il a passé à autre chose en se disant, bah, tu sais, Mm. non, il a été Ouais. la voir. C'est pour comment t'as fait ça? Puis tu sais, il était Ouais. curieux de savoir comment ça s'est Ouais. fait. J'ai l'impression que des fois, moi, tu sais, les gens vont pas comprendre l'idée derrière une toile parce que justement, ils sont pas dans je vais aller poser une question, je vais m'intéresser au sujet de la toile. Puis nous autres, moi, c'est l'affaire qui me fait le plus plaisir au monde. Des fois, j'aime pas ça parce que je n'ai pas de réponse à donner, mais je vais le dire quand même. Ou tu sais, ou si j'en ai une, je vais être contente de la partager avec la personne. Fait que je pense que c'est ça que les enfants ont. Ils ont juste, tu sais, pas de limite de demander. Tu sais, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi ça? Tu sais, s'il y a quelque chose dans ta toile qu'ils comprennent pas, ils vont te le dire, là, tu sais, ils vont être 100% honnêtes, Mhm. là, tu sais, tu vas avoir la Ouais. vérité. Fait que moi, c'est ça que j'aime aussi avec les enfants. Mais ce qui est le fun, c'est que l'année passée, puis j'espère que cette année, ça va se reproduire, on a des enseignants qui sont venus faire des visites avec leur groupe à la galerie. Ah, wow. Mhm. Fait que tu avais des jeunes un peu de tous les âges, puis des fois, il y a beaucoup de familles qui viennent aussi. Fait que, tu sais, c'est important pour nous aussi de garder cet aspect-là qui est assez familial. Mm. Tu sais, si jamais il y a des gens qui veulent venir faire une visite avec leurs jeunes, leur classe, tu sais, go for it, là. Je sais que Riverside, il était venu, puis il y avait même un petit projet à faire sur un artiste qui les inspirait. Ah, Fait c'est le qu'ils sont fun. venus faire des visites en galerie, ils sont venus poser des questions. Des jeunes de 5e année. Hey, mais c'est inspirant, Ah, je trouve là. que C'est c'est tellement une belle tellement Ouais, hot. vraiment, idée. Oui. vraiment, vraiment. Tu sais, quand ils sont venus, il y avait plein d'artistes différents, là. Ouais. Fait que, tu sais, ouais, non, c'est le fun. Plein de styles Ouais. éclectiques, de l'abstrait, des portraits aussi un peu plus... tu sais, on sort des galeries d'art, mettons, tu sais, floral, paysage, tu sais, tout ça. Fait que ça, c'est cool Mhm. pour eux aussi. Ils voient que, ah, tu sais, c'est pas juste ce genre de type-là. Tu sais, il peut y avoir de l'art. Moi, je me rappelle quand on avait fait l'atelier avec les jeunes, tu sais, il y avait une fille qui Mhm. m'avait dit... justement, une jeune qui participait, t'es comme, hey, c'est tellement hot ce que tu fais, tu sais, ça m'inspire à l'art, c'est pas juste des fois qu'est-ce on voit tout le temps. Tu sais, elle dit, hey, j'avais jamais vu L'observation. ça, Exact. j'avais jamais vu ça, tu sais, quelque chose comme ça. Puis Ouais. j'étais comme, mais c'est, tu sais, tout est possible, tu sais, tu sais, Mhm. les bonhommes qu'on dessine quand on est enfant, mais moi, j'en vois des fois je pense à, mettons, Karine Chartrand, dans ses toiles, elle reprend des fois des dessins comme plus naïfs, tout ça. Tu sais, on dirait qu'on revient à ce côté-là qu'on avait quand on était enfant. Fait que c'est tellement important de le garder, puis que oui, t'as le droit de faire l'art que tu veux, puis ce qu'il y a en dedans de toi, ben ça a une valeur, puis tu sais, faut le Mhm. montrer, puis ça Ouais. va en inspirer d'autres. Fait que je trouve ça hot qu'il soit venu. Puis ça, c'est vraiment, là, les écoles, tu sais, ça, c'est une belle activité, là. C'est Mhm. encourageant pour les jeunes. Ça leur montre que Ouais. c'est possible aussi d'être artiste, tu sais. Moi, si je l'avais su, peut-être quand j'avais Ouais. 16 ans, ça aurait peut-être été complètement différent, mon Mhm. parcours, tu sais. Ouais. Ça l'aurait Ben oui, influencé, c'est officiel, bien là. sûr. Ouais. Ben justement, suite à cette activité-là qu'on avait fait, il y a certains jeunes qui reviennent, tu sais, qu'on avait fait, pour mettre en contexte, on avait fait un atelier créatif de peinture sur pneus, qu'on a d'ailleurs Oh. encore, puis qui sert de cache-pot l'été. Fait que c'est super coloré, c'est super diversifié. Fait il était une dizaine, je pense, installés dehors en avant. Puis il y a des jeunes qui reviennent. Tu sais, des jeunes de 10, 12, 15 ans. Ouais. Je me rappelle de Benoît là, qui avait son petit cahier, qui lui, il part jamais nulle part sans son cahier. Il Il avait fait revient des un plan fois. pour son pneu, tellement trop content, Ouais, là, d'avoir... Ah, Ah c'est oui, non, beau. non, c'est hot. ouais. Je trouve Ça, ça c'est le d'ailleurs fun. Ouais. quelque chose qu'on aimerait refaire là, cette année. Notre atelier créatif avec Tania, là, ça serait peut-être Ça leur intéressant. fait vivre une expérience positive avec l'art, tu sais, versus une expérience plus négative qu'on peut vivre comme toi, t'avais vécu, Tania, Ouais. là, tu sais, avec le prof que tu semblais... Toi, t'avais ce désir-là de créer, Moi, je t'étais l'aimais, fière, là, ce puis... prof-là. J'étais comme, crime, il dessine bien, il va m'apprendre. Non. Ah! Mais tu sais, Mais je trouve c'est ça, ça. c'est ça. Puis, D'être dans l'ouverture. une personne Ouais. dans ton parcours quand t'es jeune peut faire toute la différence. Moi, tu sais, on Ah dirait, ouais. je le comprends en vieillissant. Puis, tu sais, moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai 2 nièces que j'aime d'amour à la folie. C'est mes Mm. petits cœurs. Puis, l'affaire que je me suis dit quand ils sont nés, c'est je vais respecter leur passion. Jamais. Moi, autant que j'aime l'art, mais tu sais, il y en a une que la plus vieille, elle est pas tant intéressée à ça encore. Ou tu sais, est plus comme
jeux vidéo, tu sais, elle est plus, elle est plus geek un petit peu dans ce sens-là. Puis tu sais, l'autre est comme plus un petit peu hors, fait que je me dis, je vais respecter leur passion, mais peu importe c'est quoi, je vais être derrière eux, tu sais. Puis c'est ça l'important, on dirait, quand t'es jeune, puis tu sais, là, on dirait que je fais quasiment petit. Il y avait du monde derrière moi quand j'étais jeune, mais tu sais, il y avait pas de... Tu sais, à part, mettons, ma grand-mère qui me faisait faire de l'art à tout le temps quand j'étais avec, tout ça, il y avait personne qui était comme, hey, Tania, tu pourrais peut-être pousser ça, on pourrait peut-être t'inscrire à un cours de peinture. Tu sais, il y a jamais personne qui a eu, tu sais, on dirait l'éclair de génie de comme pousser ça quand j'étais jeune, mais une personne qui te dit, hey, c'est possible, là, tu sais, tu pourrais le faire, puis si t'es jeune, ben, plus tu commences jeune, plus que on s'entend, ça va, tu sais, ça va t'amener loin, puis tu peux pousser ça, puis voir si tu sais, si ça t'amène quelque part aussi. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, j'aime toujours ça, faire ces ateliers-là, puis c'est vraiment inspirant. On parlait de Benoît qui arrivait tout le temps avec son petit sketch, mais ça me faisait rire, mais j'étais comme, c'est tellement hot! Moi, j'aurais aimé ça aller à un atelier aussi, où je me suis préparée, puis j'étais comme, oh yeah, tu sais, c'est le moment, je vais faire mon pneu, puis il va être le plus beau pneu du monde, tu sais, puis je sais pas, il me semble que je repense à moi enfant, puis j'aurais été vraiment encouragée de participer à ces genres de trucs-là. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est des belles choses, c'est des belles activités pour eux. C'est officiel. Oui, vraiment. Oui. Mm. Bravo! J'aime ça. C'est le fun de voir tout le milieu de l'art qui évolue comme ça, qui se renouvelle, qui ouvre ses horizons. C'est super inspirant. J'espère que ça va nous inspirer aussi à peut-être faire ça aussi, à chacun à leur façon, mais de justement d'ouvrir les horizons, d'inspirer les gens. Ben oui, si on a la possibilité de le faire, tu sais, dans le fond, pourquoi on le ferait pas? c'est le cas. Puis même nous, en tant qu'artistes, sur nos réseaux, c'est sûr qu'il y a des jeunes, moi j'en reçois, des fois j'en avais reçu, tu m'as vraiment inspirée à l'école, je voulais faire ta. Fait que cool, vraiment, tu sais, je trouve ça le fun. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite. Autant, tu sais, moi, avec mon mentorat avec la Mellon Art Institute, l'année passée, j'avais une madame qui a suivi le programme, puis elle le faisait juste pour le fun, tu sais, elle le faisait juste pour elle-même, puis elle était comme, tu sais, mon but, elle était comme peut-être 70 ans, tu sais, la madame, puis elle a fait le programme au complet, elle a gradué, puis à la fin, elle était comme, moi, je vais faire des petits marchés, puis je vais faire des petites choses, puis c'était juste pour... Mais moi, je trouve ça tellement beau, c'était juste pour s'apporter du bonheur à elle-même, puis, tu sais, elle me parlait de son histoire, puis elle était comme, tu sais, moi, dans ma vie, ben, j'ai eu des enfants, puis je me suis mise de côté, puis tu sais, j'étais comme, mais c'est tellement beau qu'à 70, toi, t'as dit, moi, j'y vais, là, c'est là mon moment, tu sais, puis elle l'a pris, le moment. Elle l'a pas dit, je suis trop vieille ou j'ai pas les facultés. Non, elle a fait le programme, elle a eu du plaisir, elle a rencontré, elle a pu connecter avec d'autres personnes autour d'elle qui étaient artistes aussi dans les marchés, tout ça. Puis c'est tellement beau, tu sais, on dirait que quand on embrace ce côté-là de nous, ben, je sais pas, ça rend la vie plus belle. Ça rend la vie plus artistique. Mais c'est pas parce que peu importe l'âge, la vie est pas finie, puis vis-la à fond, justement. Tu sais, comme tu disais, Frédéric, là, on sait pas de quoi est fait le lendemain, donc let's go. Et ça arrive tellement souvent, mais moi, ça m'est arrivé souvent dans les derniers temps, de rencontrer des gens qui ont recommencé à peindre, puis qui me disaient, ben, tu sais, j'ai eu ma famille, j'ai mis tout de côté, puis que comme 15 ans plus tard, ils se remettent à peindre, ou tu sais, je sais que c'est assez complexe de joindre toutes les sphères de la vie, puis tu sais, comme d'être super présent dans la famille, puis tu sais, mais je pense qu'on est capable de trouver un équilibre dans tout ça, puis tu sais, si t'es quelqu'un en ce moment qui struggle à dire je peux pas peindre ou j'ai pas le temps de peindre ou ça me demande beaucoup de temps ou d'installation, je suis pas installée. Regarde, que tu ailles une simple table de cuisine. Tu sais, je pense qu'il faut aller au-delà un petit peu de ça parce que des fois, tu repousses, tu te permets pas d'avoir ce moment créatif-là, mais plus tard, ça rattrape aussi. Ben, c'est le bon mot, ce que tu dis. C'est ça, c'est de s'accorder ce temps-là. On l'accorde à tout le monde, mais nous, là, on mérite ça. On mérite cet amour-là, ce temps-là. Je pense que quand t'es quelqu'un de très créatif puis que tu sens l'appel en dedans, que ce soit en musique, que ce soit en dessin, en peinture, en photographie, mais que tu vois ça tellement gros, fais juste te dire, bon, ben regarde, aujourd'hui, je l'essaye. Puis peut-être que finalement, tu vas dire, OK, la préparation est peut-être pas si pire que ça, puis que tu vas trouver une place dans ta vie où ce que tu sais, je pense qu'il faut pas non plus se mettre trop d'attentes. Ben, ça m'amène à j'ai comme
ça m'a sparké, là. On Un parlait des flash. réseaux sociaux tantôt. Est-ce que vous pensez, j'ai une question, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux amènent ça? La pression de devoir avoir l'atelier, la pression de devoir avoir les meilleurs matériaux, la pression de faut que tu te filmes aussitôt que tu Ouais, crées, la pression de faut que tu ouais, aies le Ben meilleur oui. crayon, la ben oui. meilleure... Fait que quand les artistes qui commencent aujourd'hui voient ça sur le réseau puis se disent oh boy, ça me prend le kit complet, l'appareil photo, le... Tu sais, Ben oui, ouais. Hein. c'est sûr. Tu sais, c'est comme dans tout, je veux dire, il y a beaucoup d'artistes qui montent où ce qu'ils sont rendus aujourd'hui, qui ont pas commencé comme ça. Mm. Non, Tu ben sais, non. faut pas Mm. penser aussi qu'être artiste, qu'avoir une flamme créative ou qu'être artiste, faut absolument que tu en fasses un métier. Mhm. Mm. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'artistes très présents sur les réseaux sociaux qui en font un métier, mais ça peut être intimidant, je pense. Fait que, tu sais, toute personne qui sent l'appel ou qui fais-les juste pour toi, dans le fond. Tu sais, sors ton kit de peinture, sors ta palette, sors tes crayons, sors tes affaires, installe-toi, fais-les pour toi. Ou en musique, tu sais, je veux dire, OK, t'es pas trop installé, t'as pas trop d'espace, regarde. T'as un 4-5 heures devant toi. Oui, OK, ça va te prendre une demi-heure à t'installer. Installe-toi, jam un certain temps, après défais tout, puis le prochain Ouais. moment, ça va peut-être être dans 2-3 semaines, peu importe, mais ce que ça va te donner dans le moment, Mhm. tu sais, c'est comme, moi, je le vois comme ça, tu sais, puis encore aujourd'hui, des fois, tu sais, oui, j'ai un atelier, mais j'ai un atelier qui sert aussi d'entrepôt, tu sais, je veux dire, mais des fois, je m'installe sur ma table de cuisine, je montre ce que j'ai de besoin. OK, tu sais, faut les créer, Ouais. ces moments-là, Mhm. Ah pour oui, que c'est plus important. tard, tu sais, justement, que tu dises, ah, j'ai mis ça de côté parce que j'ai élevé la famille et tout ça, mais je pense que c'est possible de le faire, mais qu'il faut pas se comparer, puis qu'il faut pas penser qu'il faut avoir le grand, comme tu dis, là, le gros kit, puis Ben, tu l'as dit. Faut essayer de pas trop se comparer. On a tous des mmh, parcours différents, on a toutes des vies différentes, on a toutes des obligations différentes. Tu sais, on n'est mmh, pas. Il y en a qui peuvent peindre toute la journée, il y en a qui peuvent pas, il y en a qui travaillent, il y en a qui si. Fait que tu sais, mmh, c'est toi, là, c'est toi vs toi, là, c'est pas toi mmh, vs telle personne parce que sais, moi, je pense dans le monde artistique, premièrement, il y a de la place pour tout le monde. Là. Il y a pas de, il y a pas de, ça arrête pas jamais de grandir, Ouais. tu sais, le monde artistique, là. non, c'est ça. Fait qu'il y a de Ouais, la place pour tout le monde. Il faut que tu apprennes ta place. Toi, tu fais ça. Puis le faire, tu l'as dit, là, puis ça me résonne, là. Le faire pour toi. Faut toujours se rappeler que mmh, en premier, pourquoi tu le fais. Moi, quand j'ai un moment de doute, là, ou que je suis dans l'atelier, puis je suis là, oh mon Dieu, je suis submergée, je me sens plus bien, tu sais, ça va pas, là. Tania, pourquoi tu fais ça déjà? C'est mmh, quoi ton Mm. pourquoi? C'est pourquoi tu as voulu être un artiste? C'est quoi le message? Pourquoi tu as voulu faire ces toiles-là que tu fais? On dirait, moi, je reviens mmh, tout le temps à ces questions-là, puis c'est ça qui me motive à continuer parce que ça me rappelle ah oui, je le faisais parce que moi, j'en avais besoin. Je le faisais parce que je sais que ça va en inspirer d'autres à poursuivre le mmh, rêve, à faire comme moi, à sortir justement de ce moule-là qu'on s'est dit, ah, faut que tu fasses ça, tu sais. Moi, je travaillais à l'épicerie, puis c'était comme si que tout le monde autour de tout le monde autour de moi me disait que c'était la job de ma vie, tu sais. Mais crime, là, on s'entend, c'était pas la job de ma vie pantoute, là, tu sais. Je suis mmh, ma meilleure moi en ce moment. En tout cas, j'essaye de l'être, puis je travaille pour ça. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment important de se remémorer ça. Pourquoi on le fait? Tu sais, te rappeler comment c'est important là, dans ta vie aussi aujourd'hui, puis le bonheur que ça t'apporte aussi. Moi, à chaque fois que je peins, des fois, oui, ça me tente pas, mais je vais me mettre à peindre, puis ah là, ça embarque, le flow mmh, revient, puis tu sais, le bonheur que tu ressens après d'avoir créé, c'est comme une libération. Là, tu deviens comme... ouais, moi, je deviens comme... C'est comme une addiction quasiment, là, créer. Là, c'est mmh. aussitôt que tu embarques là-dedans, puis tu as une routine, ou t'as cette habitude-là d'aller à l'atelier, créer des œuvres, c'est comme, c'est des voyages, comme on dit, c'est toutes des choses qui Ouais. me nourrissent, là, moi, personnellement, en tout cas, là. Puis je pense que c'est le cas pour tout le Ça monde. paraît dans ton art aussi. Mm. Quand l'artiste, il le fait avec le plus de transparence possible, d'honnêteté envers soi-même, tu Mm. sais, ça paraît dans le, Ouais, tu sais, ça, Ouais. vraiment, tu sais, ça ajoute. c'est vrai. Puis pour répondre à ta question, ben oui, c'est ça, les réseaux sociaux, ça met une pression, peu importe le domaine. Tu sais, étant maman aussi, tu vois des mamans qui, ils organisent tellement plein d'affaires, Fait que je pense que c'est d'apprendre aussi à s'éloigner des réseaux, dans un sens, tu sais,
Tu sais, OK, je pense que l'inspiration, je peux aller fouiller au fond de moi, vraiment me laisser submerger par mes émotions, puis voir ce que moi, ça va représenter, puis me laisser guider par ça, que de toujours se comparer, puis voir les autres. Parce que des fois, moi, ça m'est arrivé, il y a des périodes, j'arrêtais complètement. Tu sais, j'en suis beaucoup d'artistes, on se suit, on est une belle communauté, mais il y a des périodes que quand t'es plus fragile, puis que là, tu vois, mettons, je sais pas, là, les autres, tu peux avoir facilement un sentiment, ah, je n'ai pas fait assez, ou ah, là, les autres, ils vendent, moi, je vends pas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est de savoir se respecter, s'éloigner de ça, se recentrer, puis... C'est vrai. mais autant pour quelqu'un qui veut pas nécessairement faire ça de sa vie, mais c'est vrai que oui, ça peut être intimidant, puis il faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est jamais 100% d'une réalité non plus, là. C'est vrai. Ouais. Exact. C'est vrai, c'est pas la réalité. Des fois, on l'oublie, mais... Ouais. Parce qu'on va plus naturellement montrer... tu sais, comme tu disais, Frédéric, c'est un peu un moule, tu sais, qu'on suit. Ben, même si on le personnalise, c'est quand même un petit peu un moule, quand même. Ouais, mais ce qui est intéressant, même si c'est un moule, je pense qu'il y a quand même possibilité de le déroger un peu parce que, Ouais, tu sais, c'est ça, c'est tellement vaste, puis c'est subjectif. exact. Fait que, tu sais, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les styles, tu sais, c'est ça, c'est de se concentrer là-dessus aussi, puis de le faire pour soi-même, puis ouais. Vraiment. C'est ça qu'il faut revenir, c'est ça qu'il faut que les gens retiennent, je pense. Faites-le pour vous-même, pas pour personne d'autre. Quand tu fais une toile, faut pas que tu te demandes, je vais-tu la vendre, elle va-tu plaire? Elle te plaît à toi, c'est ça l'important, puis laisse Elle va plaire les à jours. quelqu'un, Ouais, oui, c'est dans le ça. monde, là, Oui. C'est officiel, là. Je pense pas qu'il Ouais. y a 0 personne sur la Terre qui vont connecter avec, là. Tu sais, c'est quasiment impossible, là. Puis Fred, si je te ramène peut-être à ta création personnelle, tout ça, tu sais, t'as dit justement que t'étais bien dans tu sais, cette balance, cet équilibre-là, bref, entre la galerie puis ta création, tout ça. Mais est-ce que t'as des projets cette année pour toi, ta carrière, peut-être, je sais pas, des expositions ou des choses qui s'en viennent pour toi, ta carrière artistique? Je pense que oui, j'aimerais ça, c'est sûr. J'ai lancé des petits dossiers par-ci, par-là, mais tu sais, j'en parle pas non plus parce que, tu sais, ça se peut que ça soit pas accepté ou pas. Fait que peut-être que je vais me permettre une exposition dans l'année, mais je ne sais pas encore trop. Tu sais, je veux vraiment suivre la vague. Est-ce que ça va? Tu sais, je forcerai rien, justement pour pas me mettre de pression, parce que ma priorité, bon, c'est la galerie, ma famille et tout ça. Puis je vais continuer à créer. Puis si l'opportunité se présente dans l'année, peut-être que je vais me permettre une exposition ici à la galerie. Puis c'est ça. Comme je dis, j'ai lancé des petits dossiers par-ci, par-là, puis j'attends des nouvelles, puis j'aimerais ça en parler, mais je vais m'abstenir. On va se croiser les doigts pour toi, on va espérer pour toi Mais pareil oui. que ces projets-là réussissent. Merci. Puis si on va peut-être justement en projet en termes de la galerie, est-ce qu'il y a des expositions peut-être que tu aimerais nous parler, des événements qui s'en viennent, qui sont importants ou que tu aimerais juste partager peut-être avec les gens qui nous écoutent? Ben oui, ben là, au mois d'avril, on a 2 expositions solo. Anne-Marie Aubin, qui est une artiste de la région, et Chantal Desbiens, qui est aussi une artiste de la région. Fait que c'est nos deux. Il faut savoir que dans le fond, janvier, février, mars, on avait une exposition sur 3 mois. C'est la première fois qu'on faisait ça. Fait qu'on a mis comme une pause sur nos activités régulières. Fait que là, en avril, ça va recommencer comme on fait d'habitude. Fait que, mais c'est parce que ça va être un gros mois parce qu'on a l'entrée d'une nouvelle artiste permanente, Kathleen Roby. On a aussi une nouvelle artiste plasticienne qui va faire son entrée qu'on va annoncer la semaine prochaine aussi. Fait que, tu sais, avril, là, ça va être un gros coup d'envoi, là, un gros... Le printemps, le renouveau. Ouais, c'est ça. Oui, le renouveau. Après ça, on va avoir en mai un artiste qui est originaire de la région, mais qui habite maintenant à Rosemère, Monsieur Réal Moisan, qui va faire son exposition solo aussi. C'est comme la première fois pour lui qu'il fait une exposition dans sa ville natale. Il a c'est beau. participé à plusieurs symposiums, tout ça. Après ça, on a aussi un artiste de la région, Yves Pedneau, qui fait du portrait hyper réaliste, qui va refaire une exposition cet été avec ses oncles. Fait que ça va être l'expo des Pedneau. Wow. Ça va être vraiment cool. Là, ils vont être 4, c'est comme une famille d'artistes, là.
Sinon, c'est ça, là, peut-être que j'aimerais ça cet été, créer des opportunités extérieures, là, faire des petits week-ends créatifs dehors avec les artistes ou fait que là, ça, on est en réflexion encore à ce niveau-là. Puis Expo Solo aussi cet automne avec Dominique Desmeules, qui est artiste permanente à la galerie. Puis un petit projet secret aussi qu'on attend des nouvelles que je parlerai pas pour le moment, mais ça peut-être qui nous amènerait à l'extérieur du Québec. Fait que ça, on travaille fort en ce moment, là. Ça fait déjà deux mois qu'on travaille là-dessus. Puis c'est ça. C'est On vraiment met cool. notre énergie là. Ah oui, c'est vraiment cool. Ouais. Plein de beaux projets, plein Ouais. de beaux artistes, de belles artistes qui vont être mis de l'avant. Ça, je trouve ça super cool. Puis moi, Ouais. ça fait toujours découvrir d'autres artistes. Tu sais, si vous hésitez à aller justement participer à des vernissages, des expositions, moi je vous dis, n'hésitez pas, Oui. sérieux, il n'y a rien de plus, Non, Ouais. il y a rien de plus puis on est inspirant. super accueillants, tu sais, c'est pas, tu sais, c'est ça, des fois, il y a des gens qui passent, on pensait que c'était privé, non, pas du tout. Nous, nos vernissages sont ouverts à tous, c'est gratuit, vous pouvez venir un petit 5 minutes ou vous pouvez rester 1 heure jaser avec les gens. Puis c'est ça qui est le fun d'un vernissage, tu sais, t'as pas d'obligation, là. Tu peux venir le temps que tu veux, puis prendre un petit vin ou une petite eau pétillante, là, puis qui sait, peut-être que tu vas faire une découverte très, très marquante ou peut-être que ça va te donner le goût de recommencer à peindre ou peut-être que ça va être aussi une opportunité pour toi de voir à quoi ça ressemble ici en galerie puis peut-être un jour exposer, tu sais, tout est possible, là. Fait que, mais non, vraiment, là, ou même ceux-là qui restent à Québec puis on va partir un samedi, on va aller passer une petite après-midi au Saguenay, faire une petite heure à la galerie puis repartir, là, ça se fait super bien aussi, là. Fait que, Ben, ouais. ça m'amène à une Génial. question. Qu'est-ce que tu dirais, Fred, aux gens qui sont réticents envers les galeries d'art? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux artistes qui sont... Est-ce que tu aurais un message pour eux d'espoir et d'inspiration? Ben, en fait, je pense qu'en tant qu'artiste, faut que tu te poses, si tu fais ça de ton métier, je pense qu'il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que tu as besoin? Je pense que c'est la première question qu'il faut que tu te poses parce que, tu sais, on en a parlé, tu peux carrément décider de bâtir ta carrière sur les réseaux sociaux si c'est quelque chose que tu es à l'aise de faire puis que tu as envie de mettre du temps là-dedans, Mm. vas-y. Pour ceux et celles qui sont réticents envers les galeries, ben, faut dire aussi qu'il y a différents, tu sais, les galeries, il y a un type de galerie X, là, qui existe, tu sais, un mode de fonctionnement, mais il y en a d'autres types aussi. Ici, à l'Art de vivre, ce qu'on offre, en fait, c'est une expérience d'exposition. Fait que, tu sais, je vais peut-être plus pousser sur le centre d'exposition plutôt que la permanence. Tu sais, faut vraiment que tu te dises en tant qu'artiste, bon, j'ai besoin de quoi? Est-ce que j'ai besoin d'augmenter ma visibilité? Est-ce que j'ai besoin de vivre une expérience pour voir mes œuvres accrochées sur un mur? Est-ce que je veux créer un corpus d'œuvres puis dire, OK, bon, mais là, je le fais parce que je veux vendre mes œuvres? Tu sais, je pense qu'à la base, il faut que tu te poses cette question-là. Puis, quand tu rencontres le ou la galeriste, tu vas le savoir si ça clique ou si ça clique pas. Ouais. Tu sais, je pense qu'il faut que tu suives ton instinct, puis il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Fait que, tu sais, venir exposer en galerie, dis-toi que c'est quelqu'un qui représente ton travail. C'est quelqu'un qui croit en ce que tu fais. C'est quelqu'un qui va te vendre. C'est quelqu'un qui... Toi, t'es pas là le jour, mais la personne est assise là à son bureau à travail, mais il y a des clients qui rentrent. Puis, tu sais, je pense qu'un galeriste qui a des artistes dans sa galerie, c'est parce qu'il croit en son travail. Ouais. Tu sais, moi, je suis bien ouverte, je suis bien transparente. Si je ne crois pas en le travail d'un artiste, je vais lui dire, je serai pas la bonne personne pour le représenter, puis je vais l'orienter peut-être vers une autre galerie ou vers quelque chose d'autre, une autre solution. Parce que c'est important pour moi de valoriser les artistes qui sont ici. Fait que c'est ça, je pense que c'est un coup de pouce, c'est une visibilité supplémentaire. Puis souvent, les galeristes, ils vont prendre en charge tout. Fait que, tu sais, tes offres sont là. S'il y a une vente, c'est la galeriste ou le galeriste qui va s'en occuper. Fait que, tu sais, ça, puis aussi, il y a une visibilité sur les réseaux sociaux supplémentaire. Fait que, tu sais, je pense que la première rencontre, le premier contact va être déterminant. C'est comme une entrevue, ça, le premier 30 secondes. Ça clique, ça clique, ça clique pas, ça clique pas, mais je pense pas que il faut tout mettre le monde dans le même bateau. Fait que, tu sais, si ta première rencontre ou ta première expérience en galerie a mal été, ça va être de même pour tout le monde, c'est pas vrai. Ça, c'est Non, sûr. c'est ça. C'est pas, tout le monde est différent, puis Ouais. fait que je pense qu'il faut s'ouvrir un petit peu, il faut ouvrir les horizons, puis et tenter. Si c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, là, tu sais.
Ça vient du fait aussi, je pense, que Ouais, les exact. galeries, peut-être avant, il y avait comme mauvaise réputation, peut-être, ou je sais pas. Il y a eu comme une vague où, moi, des fois, au début, là, je disais, j'étais en galerie, puis les gens étaient là, oh ouais, mon Dieu! Puis là, j'étais comme, mais ouais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Puis, Mais c'est important aussi d'ouvrir tes horizons. mhm, Tu sais, si toi, tu veux Mhm. pas aller en galerie parce que tu as des peurs, parce que tu es insécure, parce que tu as peur qu'il arrive de quoi à tes œuvres ou parce que tu as peur de te faire voler, tu sais, installe-toi puis fais les pour et les contre aussi peut-être. Ou tu sais, peut-être que si tu es vraiment craintif, c'est pas pour toi. mhm, Continue à vendre ces réseaux sociaux par toi-même, mais ça va être beaucoup de Mm. travail aussi. Fait qu'il faut que tu le saches. Tu sais, je pense que être en galerie, ça dépend aussi si tu veux être une, tu sais, ça dépend si tu veux rejoindre aussi un public cible. Parce qu'il y a des galeries qui sont aussi, tu sais, quand tu as des galeries qui vont être plus concentrées abstraites, tu vas avoir des galeries, tu sais, il y a différents types de galeries. Fait que je pense que si tu envoies ton dossier dans une galerie que tu penses que tu vas fitter, qui fit avec tes valeurs, moi, je pense qu'il faut pas que tu hésites mhm. non plus, tu sais, parce que c'est ça. Moi, je suis toujours dans le travail collectif, puis c'est ma vision, tu sais, je pense que si, La communication aussi, je pense, c'est ouais, la aussi, chose la beaucoup, plus Ouais. beaucoup. importante. Ouais, Tu sais, quand tu as une relation ouais. avec un galériste, des fois, il va y avoir des moments où tu seras pas content. Des fois, il va y avoir des moments où il faut que tu Mhm. exprimes des émotions. Il va y avoir des moments où ça va filer doux, ça va être bien, tu sais. Mais je Ouais, pense que tout ce que tu as sur le cœur, c'est ton, tu sais, il faut se rappeler, c'est ton travail à toi. Tu as travaillé fort pour ça. Euh, Puis c'est important de tout verbaliser ça, ces émotions-là, ou justement ces peurs-là, comme tu Ouais. dis, tu sais, ah, moi j'ai eu, tu sais, tu peux le dire, mettons, t'appliques à quelque part, puis je sais pas, t'as la rencontre avec le galériste, ou le galériste t'appelle, tout ça, t'as une communication, puis tu peux verbaliser ces peurs-là de moi, j'ai eu une expérience en galerie, puis tu sais, tout ça, il y a ça qui s'est passé, moi j'aimerais ça, tu sais, que ça arrive plus, ou tu sais, puis je suis mmh, sûre que la personne au bout du fil, si elle connecte avec toi, si elle aime ton travail, si elle ressent que tu sais, c'est plate, là, ce qui est arrivé, mais tu sais, c'est sûr que cette personne-là va comprendre, puis elle va essayer justement que ça arrive plus, puis elle va te parler de elle, qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi, qu'est-ce que ça peut t'apporter, si ça fit Ouais. avec toi, tes valeurs, tu dis oui, si ça fit pas, tu dis non. Il y a personne qui te retient, là, tu sais, il y a personne qui te retient à devoir aller en galerie parce que tu as appliqué. Des fois, tu appliques à quelque part en pensant que ça va faire, t'as une conversation, tout ça, tu dis oh, finalement, je le file plus. C'est dans ton droit, Ouais. là. Je veux dire, mmh, c'est vraiment. Tu sais, on est en. ouais. Puis faut pas oublier aussi que c'est toi qui vas vers la galerie. Ouais. Fait que c'est Mhm. toi qui décides Mhm. si tu veux y aller ou si tu veux pas y aller. Fait que tu sais, c'est ça, c'est toi qui décides. Fait que si tu y vas puis que tu décides que t'embarques, mets les pour, mets les contre, Mhm. puis que ce soit clair aussi avec le ou la galeriste. Ouais. Puis tu sais, si je parle pour ma part, tu sais, je le disais, je représente des artistes que je crois que, ben, premièrement, moi, il faut que ça connecte avec l'artiste aussi. Il faut que j'aime le travail. Puis, mais je m'affranchis un peu de mes goûts personnels. Tu sais, c'est pas vrai que tous les artistes qui vont rentrer en galerie, je les mettrais sur mes murs. Ouais. Mais euh, il y a tellement d'artistes talentueux, que ce soit dans tous les styles, que ce soit avec n'importe quel médium. Fait que, tu sais, il y a ça aussi d'être capable de reconnaître un peu, bon, le style, le travail, l'histoire de l'artiste, le pourquoi il le fait. Fait que non, c'est ça. Puis moi, j'ai comme un volet exposition aussi, tu sais, je pense, faut le voir aussi comme un investissement quand tu décides de faire une exposition dans une galerie où ce qu'il va falloir que tu payes un montant. C'est normal parce que, tu sais, ta galerie, tu veux qu'elle vive. Tu sais, il faut qu'il y ait des, tu sais, je veux dire, si tu te dis, OK, je vais faire une exposition, ça me coûte 600 $ pour un mois. Ah, je pensais que ça me coûterait rien. Ouais, mais c'est parce que, tu as quelqu'un qui va être là 5 jours semaine, tu as quelqu'un qui va Exact. représenter ton travail. Mhm. Tu sais, je veux dire, voilà comme un investissement. Fait que si dans ta tête, tu te dis, OK, ben, je suis artiste, j'aimerais vraiment ça augmenter ma visibilité, j'aimerais ça faire une exposition, mais je suis pas prête à payer 600 $, ben, économise-là ton 600 $ pour peut-être que dans 5-6 mois, tu sois capable de la faire, ton exposition, parce qu'il y a énormément de retombées positives à ça. Ah oui. Mais, fait que, tu sais, je pense qu'il faut être capable de faire la part des choses aussi, là. C'est un investissement qui C'est revient vraiment comme un symposium, tant qu'à moi. Tu sais, il y en a qui vont payer tout à ça fait. 600 $ pour une fin de semaine de 3 jours à Ouais. Waterloo.
Ouais, ben Fait oui. que, tu sais, je Oui, veux oui, dire, ça tout à revient au fait. même de t'acheter un chapiteau, d'investir dans des lumières, investir dans des tables, un chevalet, bref, tout ce qu'il te faut pour Ouais. ça. Le déplacement, le loyer que tu vas payer pour aller là-bas. Fait que, tu sais, moi, je pense que... Puis, tu sais, c'est ça, la galerie prend en charge l'événement, donc tu vas avoir un bel événement. Of course, tu peux ajouter, je Mhm. pense, ta touche personnelle. Là, tu sais, je pense, Fred, en Ben tout cas, oui. toi, t'es ouverte à ça, tout ça. Que Ouais. quelqu'un personnalise ton exposition. Fait que t'as tout ça aussi qui est super cool. T'as un lieu où les gens qui aiment ton art ou que les gens qui vont découvrir ton art vont venir se rassembler, vont venir te rencontrer. Ça, c'est encore plus le fun, là, tu sais. Mm. Fait que, Ouais. voilà. Puis ton art va être mis à l'honneur, tu sais. Fait que, tu Ouais. sais, des fois, moi, c'est ça, les gens me demandent « Ah, pourquoi tu fais pas de symposium, tout ça? » Ben, moi, personnellement, j'aime mieux investir, justement, dans une galerie où je sais que tu sais, je serais pas au travers, mettons, je sais pas, 37 chapiteaux, tu sais, toute la fin de semaine. Je vais juste être moi avec le monde qui voulait être là, mes collectionneurs, mes amis, ma famille, tout ça. On dirait que moi, tu sais, je sais pas, voir mon art sur les murs, tu sais, c'est quelque chose qui me nourrit vraiment beaucoup. Fait que c'est pour ça que je préfère aussi cette approche-là en termes d'aller rencontrer, mettons, mes collectionneurs, mes amis, les artistes qui me suivent, tout ça. C'est pour ça que j'aime ça, on dirait, procéder plus de cette manière-là. Donc, en terminant, Fred, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année, autant en termes de personnel, autant en termes professionnels? Qu'est-ce qu'on te souhaite? Hein, je sais pas. Peut-être, dans le fond, avoir des nouvelles rencontres, découvrir des nouveaux artistes, parce que ça, c'est tout le temps ce que j'aime le plus. Peut-être booker l'année à la galerie. Là, ça va quand même vraiment bien. On a encore quelques disponibilités dans notre calendrier d'exposition solo. Fait que ça, c'est sûr que ça serait le fun. Puis, que notre projet secret, ça, je peux pas en parler, mais que notre projet secret, On se croise les doigts pour toi. on se croise les doigts, ouais, que notre projet secret puisse voir le jour. Ça devrait se passer à l'automne, mais ouais, je pense que c'est un projet personnel. Non, c'est pas un projet personnel, c'est un projet de galerie, mais Mm. c'est ça, avec différents Avec un artistes. gros intérêt personnel, peut-être. Ouais, ouais, c'est C'est ça, ça. exact. Ouais. Ben, c'est ça qu'on te souhaite. Puis on te souhaite épanouissement Vraiment. professionnel. On te souhaite que ta boîte mail de la galerie soit remplie après le podcast, que les artistes appliquent. Moi, honnêtement, je recommande la galerie à 100 000 %. Il y en a des fois qui m'écrivent, ils veulent savoir. Je t'aime, Fred. Bon. Merci de Non, mais l'invitation. Je vraiment, suis contente C'est beau. vraiment. d'avoir discuté avec vous Merci deux. Ouais, beaucoup. c'est une belle Une belle invitation. rencontre. Merci beaucoup de t'être livré, de t'être ouvert aussi. Ben, On merci. apprécie vraiment, on apprécie ton honnêteté, on apprécie que tu sois là, puis peut-être que on aura la chance de te revoir au podcast lorsque ces projets seront en branle. Ouais, on l'espère. Oui. Bon, ben écoute, on te souhaite Merci beaucoup. merci beaucoup à toi. Merci. On se dit à la prochaine. À bientôt. Bye. Salut.